Elle était la princesse la plus éblouissante de la famille royale, l'héritière légitime de l'Empire, et pourtant, elle a été brutalement assassinée à la veille de son couronnement. Les cerveaux derrière sa disparition n'étaient autres que les personnes même qu'elle chérissait le plus. La sœur qu'elle adorait, l'amant à qui elle confiait tout son cœur, le neveu qu'elle avait élevé avec soin et la collègue qu'elle considérait comme une confidente. Dans les ténèbres de la mort, son cœur bouillonnait de défis. Elle a prié les dieux pour une seconde chance, jurant de récupérer tout ce qui lui avait été volé. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle vit un petit garçon agitant un jouet devant son visage. Ne voyant aucune réaction, le garçon paniqua et appela sa mère. « Maman, pourquoi ma sœur ne bouge pas ?» Des larmes de culpabilité coulaient sur le visage de sa mère, Isabella. « C'est entièrement ma faute. Je l'ai laissé rester trop longtemps dans mon ventre. » Son père, Fernando, se précipita pour les réconforter, sa voix douce mais ferme. « Même si Sylvia n'est pas tout à fait là, elle sera toujours notre trésor le plus aimé. » Qui aurait pu imaginer que la femme formidable qui avait autrefois d'innombrables nobles et royaux à ses pieds renaîtrait en un nourrisson sans défense, même soupçonné par tout son entourage d'être une simple d'esprit? Sa nouvelle vie s'est déroulée à un rythme douloureusement lent. Finalement, lorsque Sylvia eut 6 mois, elle apprit que son neveu ignoble et méprisable était monté sur le trône. Elle était tellement furieuse qu'elle a presque écrasé le biberon dans sa main. À l'âge de 3 ans, elle surprit les commérages de la servante et apprit que sa sœur perfide et son ex-petite amie sans cœur allaient se marier. À 5 ans, elle apprit que le duc Wellington, ce serpent, gravissait rapidement les échelons du pouvoir. Le petit corps de Sylvia tremblait de rage, son cœur rempli d'indignation. Pourquoi tous ses ennemis pouvaient-ils vivre des vies si prospères et réussies alors qu'elle était piégée dans ce petit corps faible, complètement incapable de mettre en œuvre sa vengeance? Heureusement, son père est apparu juste à temps pour la serrer dans ses bras, la calmant doucement jusqu'à ce que la fureur qui menaçait de la consumer finisse par s'apaiser. Elle ne pouvait que se réconforter avec une promesse silencieuse. « C'est bon. Je vais attendre mon heure. Un jour, je leur ferai tous payer un prix terrible pour ce qu'ils ont fait. » Et ce jour était enfin sur le point d'arriver. Sa cousine harcelait Sylvia pour qu'elle aille à une fête à l'académie. Sylvia avait d'abord refusé sans réfléchir, mais c'était avant d'apprendre que le jeune maître Stuart serait là. La tête de Sylvia se tourna lorsque Lucia décrivit avec enthousiasme ce jeune homme remarquable, Stuart Wellington, le plus jeune fils du duc Wellington. Un sourire étrangement rusé se répandit sur le visage autrement placide de Sylvia. Voilà un nom familier. À ce moment-là, elle ressentit un frisson aigu. Son plan de vengeance tant attendu était sur le point de commencer. Ce duc Wellington n'était rien de plus qu'un homme d'une maison noble mineure dans une ville frontalière éloignée. Il avait gravi les échelons en profitant sans vergogne des succès de la famille de sa puissante femme, devenant un soi-disant homme qui s'est fait tout seul aux yeux du public. En réalité, il n'était qu'un opportuniste qui s'était marié au pouvoir. Sylvia se souvint soudain que, au moment de sa mort dans sa vie antérieure, les 2 enfants de Wellington avec sa femme étaient déjà à l'école. À l'âge de sa femme, il était peu probable qu'elle puisse avoir un autre enfant. Cela signifiait que ce mystérieux fils cadet devait être son enfant illégitime issu d'une liaison. À cette pensée, un sourire confiant se dessina sur les lèvres de Sylvia. Cet enfant, réalisa-t-elle, pourrait être le tremplin idéal pour son retour au sommet du pouvoir. La calèche s'arrêta lentement et Sylvia en sortit gracieusement. Elle regarda autour d'elle et ne vit qu'une foule d'enfants naïfs courant et jouant. Les soi-disant personnes importantes étaient introuvables. Une petite fille blonde ricana, faisant le premier pas. « Regardez, encore une ici pour maître Stuart. » Une fille aux cheveux bleus à côté d'elle renchérit. « Ouais, je n'arrive pas à croire que même une idiote a les yeux rivés sur maître Stuart. » La fille aux cheveux roux qui les dirigeait parlait avec un air de supériorité. « C'est un rassemblement pour les nobles, donc, bien sûr, les personnes les plus distinguées sont invitées. Mais si ces adultes choisissent de nous honorer de leur présence, c'est une autre affaire. » En écoutant ces enfants répéter les propos hypocrites de leurs parents sur la haute société, Sylvia trouva cela amusant. Mais en un instant, elle comprit le sens caché. Stuart ne venait pas aujourd'hui. Juste au moment où Sylvia ressentait une vague de déception, la fille aux cheveux roux commença à se vanter de sa visite au palais impérial. Sylvia avait espéré recueillir une bribe d'informations politiques utiles, mais tout ce dont la fille parlait étaient les décorations et les pavillons ornés du palais, rien que des bavardages inutiles. Sylvia était secrètement heureuse d'avoir joué l'idiote dès le début. Sinon, elle devrait gaspiller son temps et son énergie à faire semblant d'être impressionnée par ces petits vantards. Déçue, Sylvia était sur le point de se lever et de quitter le rassemblement inutile. Quand la fille aux cheveux roux demanda d'une voix faussement effrayée, « Avez-vous entendu la légende de l'étang du palais de Néga ?» À ces mots, les yeux de tous les enfants s'écarquillèrent. Ils hochèrent tous la tête, disant qu'ils avaient entendu les rumeurs des adultes. Quelqu'un murmura, « C'est là que la princesse Stéphanie s'est suicidée. On dit que son fantôme erre là-bas chaque nuit. » Un autre ajouta que si vous fixiez votre propre étang et chantiez la princesse Stéphanie 3 fois, vous pourriez faire un vœu en échange de votre âme. En entendant ces histoires absurdes, Sylvia ricana intérieurement. Comment pouvait-il le savoir? La Stéphanie que j'étais, fière et inflexible, ne ferait jamais quelque chose d'aussi lâche. Sa cousine Lucia demanda avec un visage curieux, pourquoi la princesse Stéphanie s'est-elle suicidée?
La fille aux cheveux roux répondit avec suffisance, n'est-ce pas évident? Elle a essayé de voler le fiancé de la princesse Héline, mais Lord Adonis a été dégoûté par sa promiscuité et l'a rejeté en public. Elle était tellement humiliée qu'elle s'est noyée dans les temps de Néga. Sylvia, qui écoutait tout cela comme une blague, ne pouvait plus contenir sa colère. C'est un non-sens complet, rétorqua-t-elle. Adonis était le fiancé de la princesse Stéphanie. C'est Héline qui l'a volé. De plus, la princesse Stéphanie aimait les hommes forts et beaux. C'était la princesse Héline qui était obsédée par les beaux garçons comme Adonis. Il est donc impossible que Stéphanie se soit suicidée. La fille aux cheveux roux, n'ayant jamais été interrogée auparavant, était sur le point de riposter lorsque les lèvres de Sylvia se retroussèrent en un sourire méprisant. L'eau de l'étang de Néga est à moitié moins profonde qu'un adulte. Tu crois que la princesse Stéphanie était petite comme toi? Comment aurait-elle pu se noyer là-dedans? Pensant à la vérité de sa propre mort, une vague de haine submergea Sylvia. Ses mains se sont serrées en poings fermés, et elle a perdu le contrôle, criant, la soi-disant noyade n'était qu'une couverture, n'est-ce pas? Pendant un instant, tous les enfants ont été stupéfaits dans un silence assourdissant. Après quelques secondes, Sylvia réalisa qu'elle en avait trop dit, mais elle était vive d'esprit et a immédiatement eu l'idée de jouer la folle et de bluffer. À ce moment-là, une luxueuse calèche s'est arrêtée devant eux, et une voix froide a traversé le silence. Tais-toi. Un petit garçon d'allure puissante est sorti de la voiture. Son regard perçant s'est fixé sur Sylvia, et d'un mouvement rapide, il a sorti son épée et l'a pointée directement sur elle. Tu es la fille d'un marchand du bas district. Comment connais-tu les choses du palais impérial? Surprise par la tournure soudaine des événements, les jambes de Sylvia se sont affaiblies, et elle est tombée au sol, les yeux grands ouverts d'une terreur innocente. La confrontation soudaine a réduit au silence tous les enfants, et tous les regards se sont tournés vers eux. Lucia, au visage pâle, s'est précipitée pour s'excuser au nom de Sylvia. Le visage de Stuart s'est assombri en criant « Je lui parle à elle, pas à toi ». Son regard froid s'est recentré sur Sylvia. « Comment connais-tu les temps de Néga dans le palais ?» Une décharge d'excitation a traversé Sylvia. Enfin, mon heure est arrivée. Quand Stuart a vu que la fille ne parlait pas, il s'est demandé si elle était une admiratrice de la princesse Stéphanie, mais a ensuite rejeté l'idée comme absurde. Pendant ce temps, l'esprit de Sylvia s'emballait, essayant de comprendre comment gérer ce petit morveux. Dans sa vie passée, Stéphanie avait été une politicienne chevronnée au sommet de la chaîne alimentaire. Même le rusé vieux duc Wellington n'avait pas été de taille pour elle. Enrouler ce petit gamin autour de son doigt serait un jeu d'enfant. Princesse, comment saviez-vous que vous n'êtes pas censée en parler? Sylvia a commencé sa performance. Stuart a été captivé par son jeu d'actrice impeccable et a commencé à remettre en question ses hypothèses antérieures. Se pourrait-il? A-t-elle vraiment un lien avec la princesse Stéphanie? Sylvia a vu la lueur de curiosité dans ses yeux et l'a fait signe de s'approcher avec son doigt. Je vais te le dire, a-t-elle chuchoté. Puis son ton a changé, et elle a crié à plein poumon, ma maman a dit que j'étais la plus mignonne des petites princesses, et elle a aussi dit que quiconque à part elle m'appelle princesse doit m'épouser. En entendant cela, le visage de Stuart avait l'air d'avoir avalé 1 million de mouches. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, la fille a demandé, alors, vas-tu m'épouser? Le visage de Stuart est instantanément devenu rouge betterave. Tous les autres enfants ont regardé, les yeux écarquillés comme des soucoupes. Stuart était tellement mortifié qu'il aurait pu creuser un trou et s'y enterrer. Mais Sylvia a attrapé son poignet, insistant pour qu'il reste et bavarde. Stuart, qui en avait assez, a retiré sa main d'un coup sec. Je suis sur le point de commencer à Vi Academy. Je n'ai pas le temps de jouer à la poupée avec une idiote. Vi Academy? Sylvia a demandé, son visage étant un masque de curiosité. C'est exact. Un endroit où tu n'entreras jamais. Un sourire illisible a touché les lèvres de Sylvia. Elle n'avait pas prévu d'y aller, mais maintenant elle avait changé d'avis parce que Stuart était là. Pendant 6 ans, elle avait été piégée dans ce petit corps dans une ville reculée. Maintenant, elle avait enfin une percée. Stuart, Sylvia l'a de nouveau appelé. Le garçon s'est retourné avec impatience. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le visage de Sylvia s'est illuminé d'excitation. Je vais à l'école avec toi. Tôt le lendemain matin, Sylvia, accompagnée de sa famille, est arrivée à Vi Academy pour s'inscrire. Bien que ses parents et son frère hésitaient à la laisser partir, sa décision était prise. Elle savait que c'était sa meilleure chance de vengeance. À ce moment-là, une voix impatiente a traversé le bruit. Caroline, toute l'école a un uniforme. Pourquoi essaies-tu d'être spéciale? Une enseignante se tenait là avec un regard mécontent sur son visage. Caroline, une fille mince et d'apparence fragile, se tenait là, impuissante, serrant dans ses mains les 2 misérables pièces de cuivre qu'elle possédait. Les gens autour d'eux ont commencé à chuchoter. Sa famille est tombée en disgrâce il y a longtemps, mais elle essaie toujours de se frayer un chemin dans une académie noble. Espère-t-elle décrocher un mari riche? Sylvia ne pouvait plus supporter de regarder. D'un geste de sa petite main, des douzaines de pièces d'or ont cliqueté sur le bureau de l'enseignante avec un son net. Donnez-moi 2 des meilleurs ensembles. Je veux que tout dans mon dortoir soit uniforme. Flûter fait mal à mes yeux. Puis Sylvia s'est tournée vers Caroline et lui a fait un clin d'œil enjoué. Tu es dans la chambre 201. N'est-ce pas? Tu ferais mieux de m'écouter et d'utiliser ces affaires.
Caroline leva les yeux remplis de choc et de gratitude. Oui. Après avoir dit au revoir à ses parents et à son frère, Sylvia traversa les portes de l'école avec sa nouvelle amie sans jeter un seul regard en arrière. Sa famille la regarda disparaître, les yeux humides. La voix de son père était chargée d'émotion. Notre bébé est incroyable. Elle s'est fait une amie dès son premier jour. Caroline tenait la main de Sylvia tout le long du chemin, la remerciant de l'avoir défendue. Après tout, personne n'ose s'approcher d'une paria comme moi. En entendant cela, Sylvia ressentit une bouffée de colère. Les vrais parias sont les idiots simples d'esprit qui ne savent qu'écraser les autres pour plaire aux puissants. Caroline, cependant, l'a mis en garde. Il ne faut pas offenser les nobles. 90% des élèves de Vaille sont des nobles. Les autres sont soit des enfants de familles incroyablement riches, soit des roturiers avec des notes exceptionnelles. Les nobles dirigent cette académie, et tous les autres ne sont que des fourmis dans leur ombre. Il ne faut jamais les provoquer. Un sourire méprisant effleura les lèvres de Sylvia. Mais l'académie est pleine de compétition. Même si je ne les provoque pas, nous finirons bien par nous affronter tôt ou tard. À cela, Caroline se souvint des diverses compétitions que l'académie organisait régulièrement. Les gagnants recevaient des badges en cuivre, et ce n'est qu'en accumulant un certain nombre que l'on pouvait avoir la chance d'être un étudiant d'échange à l'académie de la capitale impériale. La lutte pour les badges en cuivre était une bataille de vie ou de mort qui transcendait le statut social. À ce moment-là, Sylvia aperçut une grande foule agitée au loin. Ils organisaient l'une des compétitions pour les badges en cuivre que Caroline venait de mentionner. Sans réfléchir, Caroline attrapa la main de Sylvia et l'entraîna dans la foule. J'ai entendu dire que c'est le badge en cuivre le plus facile à gagner. Allons essayer. Après beaucoup de bousculades, ils ont finalement mis la main sur les cartes d'inscription pour la compétition de badge. Sylvia fixa l'événement indiqué sur la carte, perdue dans ses pensées pendant un instant, tandis que Caroline l'entraînait déjà avec impatience, voulant faire un tour d'échauffement. Soudain, la foule bruyante s'écarta rapidement, créant un large chemin. Sylvia leva la tête, son regard perçant la foule pour se fixer sur le nouveau venu, Stuart. Il arborait son expression habituelle d'arrogance et de dédain, comme si le monde entier était en dessous de lui. Caroline devint pâle de peur, sa voix tremblant alors qu'elle exhortait Sylvia, « Vite. Écartez-vous pour Lord Stuart. » Mais Sylvia ne bougea pas. Elle rencontra sans crainte le regard de Stuart alors que Caroline à côté d'elle avait l'air sur le point de faire une crise cardiaque. Stuart était perplexe. Que fait cette fille idiote ici? A-t-elle soudoyé quelqu'un pour entrer? Il laissa échapper un grognement méprisant. Tu participes à la compétition de bienvenue? Sur ce, Stuart arracha la carte d'inscription des mains de Sylvia, la brandit bien haut et annonça, dans ce cas, pourquoi ne serais-je pas ton adversaire? Sylvia cligna ses grands yeux innocents, un sourire froid jouant dans son esprit. Ce fils illégitime vient de se servir sur un plateau. Ça m'évite d'avoir à le chercher. Stuart pensa qu'elle le défiait. Un sourire suffisant sur le visage, il se pencha près de son oreille et dit d'un ton moqueur, un excellent chasseur ne se plaint jamais d'une proie faible. En entendant le mot proie, Sylvia ne put s'empêcher de rire intérieurement. La partie d'échecs entre Sylvia et Stuart était sur le point de commencer. Caroline se pencha avec anxiété. Au moins, gagne une partie. Ne rend pas la défaite trop embarrassante. Sylvia, cependant, ne faisait que jouer nonchalamment avec un pion dans sa main. En voyant cela, l'un des laquais de Stuart ricana. Ce pion qu'il tient est aussi inutile que lui. Un sourire enjoué effleura les lèvres de Sylvia. Comment un pion peut-il être inutile? Au moins, il a le droit d'être sur le plateau. Pas vous deux. Les visages des laquais devinrent rouges de colère. Stuart leva une main pour les faire taire. N'oubliez pas, nous sommes juste là pour le badge en cuivre. La première partie commença. Stuart joua chaque coup avec une précision calme. Sylvia, d'un autre côté, avait l'air de ne faire que des bêtises, soit en capturant ses pièces au hasard, soit en essayant de voir quelle pièce pouvait bouger le plus vite. Pour tout le monde, c'était une idiote complète. Mais elle seule savait que tout cela faisait partie de sa stratégie, de perdre intentionnellement face à Stuart et d'utiliser le badge en cuivre comme appât pour l'attirer. Alors qu'elle complotait, Stuart la mit échec et mat, terminant la première partie de manière décisive. Le professeur arbitre était stupéfait. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Maître Stuart, un échec et mat avec un cavalier et un fou, la victoire de Stuart était une conclusion inévitable. La deuxième partie a commencé immédiatement, et Sylvia a fait un coup qui a laissé tout le monde sans voix. Elle a enfreint les règles en empilant ses pièces d'échecs en un château géant. Stuart regarda le professeur avec incrédulité. Est-ce que c'est contre les règles? Sans surprise, Sylvia a perdu cette partie tout aussi facilement. Elle laissa échapper un long soupir et se fit pitoyable. Tu es si bon. Tu peux m'apprendre à gagner? Stuart gloussa, les yeux pleins de dédain. Désolé, mais je préférerais ne pas faire honte à mon professeur d'échecs. Un laquais aux cheveux violets s'est immédiatement vanté. Le tuteur de Lord Stuart est le maître d'échecs, son Altesse la princesse Hélène. En entendant le nom familier d'Hélène, la main de Sylvia tenant une pièce d'échecs se figea. Les souvenirs de sa vie passée ont inondé son esprit. Les échecs, ce n'est qu'un jeu d'aller-retour. Cette méchante femme d'Hélène avait juré d'être l'ombre de sa petite sœur pour la vie, affirmant qu'elle ne voulait rien savoir de la royauté ou des échecs. Au final,
ce n'était que des mensonges et des trahisons. Sylvia n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un ricanement. Eileen, est-elle même digne? Oser montrer des choses volées avec autant d'audace? En voyant cela, le visage de Caroline est devenu pâle. Aya, arrête. Nous ne pouvons pas nous permettre de les provoquer. Et si quelqu'un nous accusait de manquer de respect à la famille royale? Sylvia est revenue à la réalité, réalisant qu'elle avait exprimé ses pensées à voix haute. À ce moment-là, des murmures sur la famille de Caroline ont recommencé, les mots étant vils et cruels. Les laquais éclatèrent de rire. Une pauvre fille et un riche idiot. Quel couple parfait. À cet instant, la colère de Sylvia s'est enflammée. En deux vies, elle en est venue à mépriser ces imbéciles flagorneurs et suffisants. Cette fois, elle ne resterait pas silencieuse. Elle a saisi la main de Caroline, s'est levée et a déclaré avec détermination, « L'insigne de cuivre doit être à moi. » Un garçon aux cheveux blonds s'est avancé pour défendre Stuart. « Tu crois que c'est un jeu de faire semblant? C'est le concours de bienvenue de l'Académie. » Sylvia sourit faiblement. « Si je gagne la troisième partie, l'insigne de cuivre est à moi. » Lord Stuart est si doué. Il n'aurait sûrement pas peur de jouer une troisième partie avec moi. Les laquais ont tous exhorté Stuart à ignorer la petite idiote. Stuart hésita. Voyant sa chance, Sylvia s'avança et utilisa une tactique d'incitation. Donc, l'élève vedette de la princesse Eileen est un lâche. Stuart riposta. Je ne veux juste pas perdre mon temps. Sylvia insista. Je vois. Tu as peur que perdre fasse honte à la famille Wellington. N'est-ce pas? En entendant cela, le visage de Stuart rougit de colère. Je ne perdrai jamais contre toi. Sylvia sourit intérieurement. Le poisson avait de nouveau mordu à l'hameçon. La troisième partie a officiellement commencé. Moins d'une minute plus tard, Sylvia perdit sa pièce la plus puissante. Stuart n'a pas pu s'empêcher de la narguer. Tu veux toujours parier? Sylvia serra les dents, le regard ferme. Je parie. Je parie que tu vas perdre. Si je gagne, l'insigne de cuivre est à moi. Si je perds, chaque insigne que je gagnerai à partir de maintenant est à toi. Stuart pensait qu'elle était désespérément stupide et accepta le pari sans hésitation. Le professeur a annoncé que les deux parties étaient d'accord et que le contrat était scellé. Sylvia lança une dernière phrase glaciale. Il est trop tard pour que tu le regrettes. Dès que les mots ont quitté sa bouche, elle était comme une personne différente. Elle dominait le plateau, et avec une seule promotion de pion brillante, elle coinça le roi de Stuart. Votre roi est maintenant un jouet pour ma nouvelle reine. Stuart était complètement choqué. Tu as fait ça exprès? Tu as prévu de promouvoir ton pion en reine dès le début juste pour mater mon roi? Un sourire confiant et fier s'étendit sur le visage de Sylvia. Qui a dit que les pions étaient les pièces les plus inutiles? Comment sais-tu que ce n'est pas une reine déguisée? Grâce à son intelligence vive, Sylvia est sortie victorieuse de la troisième partie, remportant avec succès l'insigne de cuivre. Stuart, qui était certain de sa victoire, était maintenant rouge de colère. « Arrête-toi là » cria-t-il. « C'était ta vraie nature tout à l'heure, n'est-ce pas ?» Sylvia cligna des yeux de façon ludique, un sourire narquois sur les lèvres. Devine. En voyant son expression, la colère de Stuart s'enflamma. Il a juré de récupérer l'insigne de cuivre. Sylvia agita une main dédaigneuse. « J'attendrai. » À côté d'elle, Caroline était complètement impressionnée par la performance de Sylvia. « Tu étais incroyable. » Mais Sylvia a simplement haussé les épaules. C'était facile de battre un gamin. Un instant plus tard, cependant, elle a réalisé. Elle était censée jouer le rôle d'une proie faible et impuissante pour l'attirer, et maintenant elle l'avait complètement offensée. Une vague de regret l'a envahie. Elle regarda Caroline faiblement et demanda, est-il trop tard pour lui rendre le badge maintenant? Caroline secoua la tête, impuissante. Non. J'ai entendu dire que Lord Stuart était rancunier. Peut-être devriez-vous envisager de vous excuser auprès de lui. Sylvia commença à contre-cœur à marcher vers Stuart, qui rayonnait maintenant d'hostilité. Elle hésita, ne sachant pas quoi dire. Ce type était prêt à risquer d'être traité de brute juste pour rivaliser avec moi. Il doit vraiment vouloir ce badge de cuivre, et je l'ai battu devant tout le monde. Je suis vraiment foutu cette fois. Sylvia ne trouvait aucune excuse pour l'apaiser. Juste à ce moment-là, un homme s'approcha de loin en criant « Maître Stuart, quelqu'un de la capitale est ici ». Le visage sombre de Stuart s'illumina instantanément. Il lança un regard froid à Sylvia et cracha une menace. « Je te ferai payer pour l'humiliation d'aujourd'hui. » Mais le visage de Sylvia s'illumina immédiatement d'excitation. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Tout ce à quoi elle pouvait penser était la personne de la capitale. Elle se demandait si cela pouvait être le vieil homme au cœur noir et à la peau épaisse de Stuart, le duc Wellington. Le jour qu'elle attendait était enfin arrivé, mais ses sentiments étaient un gâchis compliqué. Incapable de contenir sa curiosité, Sylvia suivit secrètement Stuart jusqu'au lieu de la réunion. Mais ce qu'elle a vu, c'est un groupe d'intendants à l'air arrogant. L'espoir dans les yeux de Stuart s'est instantanément transformé en déception. « Oh c'est toi !» Il avait pensé que ce serait son père. Après avoir scanné la zone, il n'a pas pu s'empêcher de demander « Père ne vient toujours pas ?» Un intendant répondit froidement. Le duc est un homme très occupé. Il n'a pas le temps de venir dans un endroit reculé comme celui-ci. Le regard de Sylvia se posa sur l'écusson de lys sur l'uniforme de l'intendant, et elle comprit immédiatement.
Ils viennent de la famille de l'épouse du duc Wellington, envoyant les intendants de sa femme pour livrer des choses à son fils illégitime. Il était clair que Wellington n'accordait pas beaucoup de valeur à cet enfant. Avec ces nouvelles informations, d'autres idées de vengeance ont commencé à se former dans l'esprit de Sylvia. Puisque Wellington a choisi d'être un père invisible, abandonnant son fils pour maintenir un équilibre délicat dans sa famille, alors je n'aurai qu'à plaindre le petit Stuart et à briser ce soi-disant équilibre pour lui. Une lueur d'excitation brillait dans les yeux de Sylvia. Elle était impatiente de les voir tous se déchirer. La simple pensée de cela la fit éclater de rire. Soudain, une voix grave se fit entendre derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant qu'elle ne puisse réagir, Sylvia se sentit soulevée comme un petit poussin, une paire de pectoraux impressionnants, des jambes interminables. « Même si vous avez un corps magnifique, vous ne pouvez pas simplement me soulever. » Sylvia se débattit, réussissant finalement à lever la tête pour voir le visage de l'homme. Elle se figea, son monde tremblant alors qu'un nom s'échappait de ses lèvres. « Léo. » Léo tressaillit en entendant ce nom et la déposa doucement. « Comment connais-tu mon nom ?» demanda-t-il, confus. Sylvia le regarda, une tempête d'émotions tourbillonnant en elle. Comment pouvait-elle oublier? Comment pouvait-elle oublier le nom de l'homme qui, dans sa vie passée, avait juré de verser sa dernière goutte de sang et de lui offrir toute sa loyauté? Elle ne s'attendait tout simplement pas à le revoir comme ça. Léo était complètement déconcerté. Comment cette petite fille pouvait-elle le connaître? Sylvia inventa rapidement une histoire. Vous étiez le meilleur chevalier de l'Empire. Tout le monde vous connaît. Léo laissa échapper un rire amer. Maintenant, je ne suis que l'humble capitaine de la sécurité de l'Académie Vaille. Sylvia était choquée. Vous avez tellement accompli pour l'Empire. Comment ont-ils pu vous envoyer dans ce trou perdu? Léo tendit la main et tapota doucement la tête de Sylvia. Ce sont des affaires d'adultes. Les petits-enfants ne devraient pas poser autant de questions. Si je ne peux pas protéger cette personne, alors je préfère être loin de cet endroit immonde. Sylvia comprit immédiatement. C'est à cause de moi. Après sa mort, il était hors de question qu'il laisse Léo, son subordonné le plus fiable, impuni. Même après qu'il ait mené les chevaliers aigles à reprendre 3 villes pour l'Empire, ils l'ont quand même expulsé dans un endroit oublié de Dieu comme celui-ci. Une vague de fureur envahit Sylvia alors qu'elle maudissait ces imbéciles éhontés. Pourquoi ont-ils tous pu gravir les échelons alors qu'elle et ses fidèles partisans sont morts injustement ou ont été bannis? Plus elle y pensait, plus elle devenait frustrée. Et elle n'a pas pu s'empêcher de crier, « Pourquoi tout le monde autour de moi est-il si misérable ?» Léo était stupéfait. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Sylvia réalisa rapidement son erreur et se détourna. « Non, rien. » Alors que Léo était distrait, elle s'est enfuie, mais il l'a rattrapée assez vite. Léo la regarda sévèrement. En tant qu'élève de l'Académie Vaille, se faufiler et écouter aux portes est totalement inacceptable. Le cœur de Sylvia sombra. Elle avait un mauvais pressentiment. Bien sûr, Léo continua, en ma qualité de capitaine de l'équipe de sécurité de l'Académie, je te condamne à nettoyer les jardins de l'Académie. Les yeux de Sylvia s'écarquillèrent de protestation. Non, tu ne peux pas faire ça. Alors qu'ils se disputaient, Stuart ouvrit la porte d'un coup. Qui fait tout ce bruit? Sylvia se recroquevilla de honte. Stuart s'approcha en colère. Pourquoi es-tu ici? Sylvia paniqua et essaya de s'expliquer. Je passais juste par là. Je ne voulais pas écouter votre conversation. Ces mots ne firent qu'énerver Stuart davantage. Il lui saisit fermement le poignet. Que as-tu entendu exactement? Il était terrifié qu'elle l'ait vu agir comme un pathétique petit chien remuant la queue. Sylvia était confuse, ne comprenant pas pourquoi il réagissait si fortement. Alors qu'ils étaient dans une impasse, une épée se dressa soudainement entre eux. Léo parla d'une voix froide et basse. La violence est interdite au sein de l'Académie, surtout envers une dame. Attaquez quelqu'un de plus faible que vous est méprisable. En regardant le familier Léo, Sylvia ressentit une vague de soulagement. Stuart, en revanche, était trop intimidé pour bouger et ne pouvait que s'excuser humblement. Je suis désolé. C'était ma faute. En regardant cela, Sylvia ne put s'empêcher de se demander si ce petit morveux avait changé d'avis. Stuart regarda Sylvia de haut en bas, les yeux remplis de moquerie. Elle, une dame? C'est une gamine qui ne mesure même pas 1 mètre de haut avec une taille comme un tonneau de vin de fête qui passe ses journées perdues dans un monde imaginaire. Quel genre de dame est-ce? Ces mots étaient comme un couteau tranchant poignardant directement le cœur de Sylvia, et elle était furieuse. Elle jura qu'elle ferait payer ce morveux. En un instant, les larmes montèrent aux yeux de Sylvia et coulèrent sur son visage comme un torrent. Stuart paniqua immédiatement, mais le gamin avait la peau dure. En une seconde, il remettait ça. Lord Léo, vous devez punir cette espionne. Sylvia n'était pas trop inquiète. Elle connaissait trop bien Léo. Avec une bouche comme celle de Stuart, Léo ne le laisserait pas s'en tirer facilement. Bien sûr, le visage de Léo se durcit alors qu'il fusillait Stuart du regard, consultant et attaquant un camarade de classe. En ma qualité de capitaine de l'équipe de sécurité de l'Académie, je te condamne à nettoyer les jardins de l'Académie. Bien fait pour toi. Sylvia ne put s'empêcher de glousser sur le côté, mais elle n'imagina jamais que la malchance lui reviendrait en boomerang. Léo lui lança un regard noir. Espionner est tout aussi honteux. Tu vas nettoyer aussi. Sylvia était stupéfaite. Stuart,
en revanche, désireux de faire bonne impression sur l'ancien chevalier impérial, accepta volontiers sa punition. Sylvia perça à jour son petit manège. Ce fou croit-il vraiment que cela donnera une meilleure opinion de lui à Wellington? Il rêve. Elle était tellement occupée à jubiler qu'elle avait presque oublié qu'elle avait été punie aussi jusqu'à ce que la voix grave de Léo perce ses pensées. « Madame, il est temps pour vous de commencer à nettoyer aussi. » Sylvia tendit la main et tapota l'épaule de Léo. « Léo, bien joué. » Le cœur de Léo fit un bond. Un sentiment de familiarité oublié depuis longtemps le submergea. Il y avait autrefois une autre personne qui lui tapotait l'épaule avec autant de désinvolture et de facilité. Pour lui, la victoire ne consistait pas à posséder des richesses ou des titres, ni à être entouré de belles femmes. Il s'agissait de ses yeux ne voyant que lui, de ses douces paroles prononcées uniquement pour lui. Elle, qui était si haut placée, l'avait traité différemment, lui, un homme d'humble naissance. La victoire était comme un code secret, le léger tapotement de ses doigts sur son épaule. Il ne se souciait de rien de matériel. Tout ce qu'il désirait, c'était sa faveur éternelle. Léo regarda la petite fille devant lui, une pensée folle lui traversant l'esprit. Se pourrait-il que son Altesse Stéphanie ait laissé un enfant? Mais la raison reprit rapidement le dessus, et il rejeta l'idée absurde, disant à Sylvia de se mettre à son travail de nettoyage. En regardant la silhouette fuyante de Sylvia, Léo sentit que son idée était encore plus ridicule. Lui, de toutes les personnes, savait pertinemment que Lady Stéphanie n'avait jamais eu d'enfant. Juste à ce moment-là, l'enseignante civile appela. « Lord Léo, que faites-vous ici ?» Léo lui raconta qu'il avait puni les 2 nouveaux élèves. L'enseignante civile soupira. Les nouveaux étudiants de cette année sont pleins de talents cachés. Il a ensuite partagé avec enthousiasme les détails de l'incroyable partie d'échecs de la compétition de bienvenue. Au moment où Léo a vu l'enregistrement du jeu, ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Ce style de jeu, il ressemble tellement à celui de Lady Stéphanie. Il n'a pas pu s'empêcher de demander « Qui a gagné ce match ?» Une enfant nommée Sylvia. Sylvia? N'était-ce pas la même fille qui écoutait aux portes et lui avait tapoté l'épaule il y a quelques instants? Même un parent proche ne serait pas aussi similaire. Une autre hypothèse audacieuse a surgi dans la tête de Léo. Lady Stéphanie aurait-elle pu se réincarner en Sylvia? Mais une chose aussi incroyable pourrait-elle vraiment arriver dans ce monde? Léo était perdu dans ses pensées. Il était le confident le plus proche et le plus fiable de Lady Stéphanie. Elle avait plaisanté un jour, « Même si je meurs un jour, je trouverai probablement un moyen de t'emmener au paradis avec moi. » Léo avait été profondément honoré à l'époque, mais maintenant il se demandait si elle n'était pas au paradis mais était plutôt revenue dans le monde des mortels. Lady Stéphanie, veuillez pardonner le fantasme auto-trompeur d'un lâche. Pardonne-moi d'oser encore espérer que tu as laissé un enfant ou une trace de toi dans ce monde. Lord Léo, ça va? La voix inquiète du professeur Civil le ramena à la réalité. Léo secoua la tête, disant qu'il allait bien. Il lui a ensuite demandé de lui faire part de toute nouvelle concernant Sylvia à l'avenir. Le professeur Civil, pensant que Léo était également un passionné d'échecs, accepta avec joie. Pendant ce temps, dans le jardin, Stuart nettoyait avec diligence. Sylvia est apparue et l'a salué. Mais après tout ce qui s'était passé, Stuart détestait la vue de cette fille mignonne et lui a simplement tourné le dos, continuant à balayer. Mais Sylvia n'a pas abandonné. Sa réaction n'a fait qu'alimenter sa détermination. Stuart n'en pouvait plus de la voir planer autour de lui et lui a lancé son balai. « Sors de mon chemin. Je ne veux pas te voir. » À sa grande surprise, Sylvia a facilement esquivé l'attaque et a atterri fermement sur le manche à balai. Le visage de Stuart s'est instantanément assombri. Sylvia parla lentement. « Vous n'avez pas à être bouleversé à cause des intendants. La seule personne qui devrait vous préoccuper est le duc Wellington. » Elle connaissait mieux que quiconque la profondeur de l'hypocrisie de Wellington. Elle a ensuite promis à Stuart, « Je peux faire en sorte que ces intendants vous traitent avec respect et même faire en sorte que le duc Wellington lui-même vous remarque. » Quoi? Stuart la regarda, le visage empreint d'incrédulité. Stuart essaya de se calmer, criant, « Mon père a toujours fait attention à moi, et j'ai déjà trouvé quel cadeau je vais lui offrir. Je n'ai pas besoin de ton aide. » En entendant le mot cadeau, Sylvia s'est mise sur ses gardes. Il semble que je ne peux pas sous-estimer ce petit morveux. Un instant plus tard, Stuart lança nonchalamment le balai à Sylvia. Bien qu'elle ait un peu tâtonné, elle a réussi à l'attraper. Elle savait que pour le bien de sa vengeance, elle ne pouvait pas laisser Stuart se connecter facilement avec Wellington. Alors que son esprit s'emballait, Stuart l'a largué et s'est enfui, laissant Sylvia à contempler le jardin en désordre dans un silence stupéfait. À ce moment-là, la voix de Léo est venue derrière elle. « Mademoiselle Sylvia, le nettoyage de votre jardin est-il terminé ?» Sous la supervision impitoyable de Léo, elle a finalement terminé de nettoyer le jardin tard dans la soirée. Sylvia était tellement fatiguée que tout son corps lui faisait mal. Elle s'est effondrée sur son lit, se rétablissant lentement alors que Caroline lui faisait un massage. Sylvia murmura à voix basse, « Votre technique n'est pas à la hauteur de celle de Léo », mais Caroline craignait qu'elle ne puisse pas gérer ses cours le lendemain. Sylvia, cependant, s'en fichait. Elle pouvait réussir ses cours enfantins les yeux fermés. Pourtant, elle a demandé avec désinvolture, « Quel cours y a-t-il demain ?» Caroline compta avec diligence sur ses doigts. Il y a de la poésie, de l'équitation, de la peinture.
Lorsque Caroline a mentionné la peinture, ses yeux se sont illuminés. C'est l'un des cours les plus célèbres de l'Académie Vaille. Vous pouvez même gagner un badge de cuivre à l'exposition d'art annuelle. Le duc Wellington lui-même a été reconnu pour la première fois lors de cette exposition il y a des années. Les paroles de Caroline ont ravivé la mémoire de Sylvia. C'est lors de cette exposition d'art de l'Académie Vaille, il y a toutes ces années, que la peinture de Wellington, les récoltes d'automne, avait attiré l'attention du ministre des Finances. Lorsque le ministre a demandé sa signification, Wellington avait expliqué « L'homme dans la peinture est mon grand-père. Il a travaillé sans relâche, mais la récolte de toute son année a dû être payée en impôts. L'automne est une période d'abondance, mais pour les agriculteurs, c'est aussi une période de tristesse. » Le ministre des Finances, impressionné par sa perspicacité et son talent, a ramené la peinture à la capitale et a demandé à l'empereur de baisser l'impôt agricole. Wellington est devenu célèbre du jour au lendemain et a été admis à l'Académie impériale de la capitale. Sylvia a immédiatement pensé à Stuart et a deviné qu'il essaierait de copier le succès de son père. Pendant ce temps, dans le dortoir des garçons, Stuart regardait pensivement ses peintures. Depuis sa naissance, sa mère lui avait raconté des histoires sur son père, plaçant de grands espoirs sur lui pour qu'il devienne aussi grand que son père. Au fil du temps, l'état d'esprit de Stuart est devenu tordu. Il croyait qu'en obtenant l'honneur de la même manière que son père l'avait fait, il pouvait se convaincre qu'il partageait vraiment le sang de son père, qu'il était vraiment son fils. Le cours de peinture a commencé. Alors que le professeur d'art radotait, Sylvia n'avait aucun intérêt à écouter. Sa tête pivotait d'avant en arrière, ses yeux scannant la pièce. Soudain, ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle fixa sa cible, Stuart. Il était complètement concentré sur sa peinture. Pendant que le professeur ne regardait pas, Sylvia s'est faufilée silencieusement derrière lui. Elle a jeté un coup d'œil à sa toile, et comme elle s'y attendait, il y avait un secret caché sous la surface. « Qu'est-ce que tu peins » Sylvia a crié, arrachant la toile du dessus d'un mouvement rapide. « Qu'est-ce que tu fais » Stuart a explosé de rage. Un portrait du duc Wellington a été révélé avec une ligne de texte en dessous. « À mon père, James Wellington. » Sylvia ricana. « Tu essaies vraiment d'imiter Wellington pour devenir célèbre à l'exposition d'art, et tu allais lui offrir le tableau. » Démasqué, le visage de Stuart est devenu rouge vif. Il a sauté pour bloquer le tableau. « Ce ne sont pas tes affaires. » Le professeur a entendu l'agitation et s'est tourné pour la gronder. « Mademoiselle Sylvia, vous ne direz pas de mal du duc Wellington. » Mais Sylvia ne voulait pas reculer. Elle serra la toile contre elle et esquiva dans la classe. « Arrête de rêver, Stuart. Wellington n'aime même pas la peinture, et ce n'est pas le genre de poète à se perdre dans les souvenirs. C'est juste un homme plein de stratagèmes et de conspirations. » Ces paroles ont choqué toute la classe. Stuart s'est jeté en avant pour reprendre le tableau, rugissant. « Qu'est-ce que tu sais ?» Stuart détestait Sylvia. Il détestait la façon dont elle piétinait sans cesse le peu de dignité qui lui restait. Mais cette fois, il n'a rien dit de plus. Il s'est simplement retourné en silence et a quitté la classe. Sylvia l'avait fait exprès. Elle savait que seule une dure dose de réalité ferait voir la vérité à Stuart. Voyant leur chef si humilié, les laquais de Stuart voyaient rouge. Ils étaient déterminés à se venger. Ce soir-là, ils ont attendu que Sylvia soit seule, puis ont menti en disant qu'un professeur la cherchait, la conduisant de force. Sylvia savait exactement ce qu'il tramait et a décidé de jouer le jeu. Bientôt, ils l'ont conduite dans une salle de classe sombre et vide au 4e étage. Au moment où ils ont atteint la porte, leurs expressions sont devenues vicieuses. Sylvia a senti une soudaine poussée puissante par derrière, et avant qu'elle ne puisse réagir, elle a été poussée violemment dans la pièce. Un grand bruit a suivi lorsque la porte a été claquée. Voyant cela, Sylvia fondit immédiatement en larmes. « Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi sortir. » Dehors, les laquais se moquaient. « Tu te crois si forte, osant t'opposer à Lord Stuart ? Peur maintenant, n'est-ce pas ?» Sylvia avait l'intention de jouer la victime, laissant le professeur, Monsieur Jérôme, la trouver dans un état misérable afin qu'elle puisse l'utiliser comme levier pour que Stuart accepte ses conditions. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ces deux-là soient aussi stupides. L'enfermer dans une pièce sombre était une ruse si enfantine. Il semblait qu'elle devrait se créer quelques blessures pour mettre en scène une scène plus tragique. Pendant ce temps, grâce aux arrangements intelligents de Sylvia, Caroline cherchait frénétiquement Monsieur Jérôme. Dans sa panique, elle ne regardait pas où elle allait et a heurté un mur de muscles. Le visage de Caroline est devenu pâle, et elle s'est instinctivement inclinée en s'excusant. « Je suis tellement désolée, Lord Léo. » Léo baissa les yeux sur la petite fille confuse et demanda calmement, « Quelle est cette hâte ?» Des larmes coulaient sur le visage de Caroline. Ma colocataire Sylvia a disparu. En entendant cela, l'esprit de Léo flasha instantanément sur la petite fille qui ressemblait tant à la princesse. Son expression se tendit. Que s'est-il passé ? Caroline a sangloté en expliquant tout. Il y a quelques jours, Sylvia m'a spécifiquement dit que quelqu'un à l'académie essayait de lui faire du mal. Elle a dit que si elle ne revenait pas au dortoir à l'heure après les cours, je devais aller trouver Monsieur Jérôme immédiatement. Cela fait 5 heures qu'elle aurait dû être de retour. En tant que capitaine de l'équipe de sécurité de l'académie, Léo était responsable de tout étudiant disparu.
Il a immédiatement mobilisé les gardes pour effectuer une recherche à grande échelle. La nuit est tombée, et Léo a cherché inlassablement, traquant finalement la piste jusqu'à la salle de classe au 4e étage. Son cœur battait d'anxiété. Sans réfléchir, il ouvrit la porte d'un coup de pied et cria « Sylvia », mais seul un lourd silence lui répondit. À ce moment-là, un puissant sentiment de crainte envahit Léo. Pourrait-elle déjà être partie comme la princesse? Une vague de culpabilité le consuma. Si je n'avais pas été renvoyé par ces gens, si j'avais été plus perspicace et que j'avais remarqué leur complot, si j'étais revenu plus tôt dans la ville, plus il pensait, plus il avait froid. Était-il vraiment destiné à faire échouer tous ceux qu'il essayait de protéger? Juste à ce moment-là, il entendit un léger clic derrière lui. Léo se retourna et là, un bruit venant de la salle de classe de l'autre côté du couloir. Il se précipita et frappa à la porte. « Sylvia, c'est toi? Tu es là ?» Derrière la porte, Sylvia était complètement déconcertée par la voix. Que se passe-t-il? C'était censé être Monsieur Jérôme. Pourquoi c'est Léo? Elle savait que Léo était trop intelligent pour être dupe, alors elle n'avait pas d'autre choix que d'essuyer rapidement la saleté de son visage. Reculé, la voix de Léo a crié à nouveau. Avant que Sylvia ne puisse réagir, il a sorti son épée avec un sifflement et, d'un puissant coup, a réduit la porte de la classe en pièces. Une Sylvia stupéfaite regarda avec incrédulité. C'était une bonne chose qu'elle ait reculé rapidement, sinon elle aurait eu de sérieux problèmes. Voyant que Sylvia était indemne, Léo se précipita à ses côtés et s'agenouilla. « J'ai enfin sauvé la personne que je voulais sauver. » En entendant cela, l'esprit de Sylvia s'est rempli de questions. « La personne que tu voulais sauver ?» Dans son excitation, Léo a saisi la main de Sylvia, la serrant un peu trop fort. La douleur l'a fait instinctivement retirer sa main. Alors qu'elle le faisait, quelque chose s'est envolé de sa manche. Avec une vitesse fulgurante, Léo l'avait déjà ramassée. Sylvia se figea. C'était une petite arbalète. Léo l'a tripotée un instant puis a tiré la corde. Avec un sifflement, une flèche jaillit et s'incrusta profondément dans le plafond, laissant un grand cratère. Elle ne s'attendait pas à ce que la petite arbalète montée sur la manche soit si puissante. Maintenant, même avec 10 bouches, Sylvia ne pouvait pas se sortir de celle-ci. Elle ne pouvait qu'essayer de bluffer. Si je disais que ce n'était qu'un jouet d'enfant, me croiriez-vous? Bien sûr, Léo n'y croyait pas. Il l'a immédiatement démasqué. La puissance de pénétration de cette arbalète est suffisante pour casser la serrure d'une porte d'école. Ce n'est pas quelque chose qu'un enfant de votre âge devrait avoir. Même les nobles enfants de la capitale tueraient pour en avoir une, et pourtant vous en aviez une de préparée. Vous auriez pu partir à tout moment, alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Cette arbalète n'était-elle pas destinée à ouvrir la serrure, mais à vous venger de ceux qui vous ont intimidé? La déduction de Léo était trop rapide. Sylvia était sans voix, mais elle a quand même essayé de se disputer. Ce n'est qu'un nouveau jouet que mon père a rapporté de l'Empire grec pour mon frère. Je l'ai juste secrètement pris pour leur faire peur. Je n'allais pas l'utiliser. Je ne sais même pas vraiment comment. Voyant l'expression de Léo s'adoucir légèrement, Sylvia lui tapota hardiment l'épaule. Je n'utilise pas une arme puissante comme celle-ci pour ouvrir une serrure. C'est comme si vous gaspilliez votre talent de gardien de sécurité ici. Si j'étais votre maître, mon cœur se briserait pour vous. Le talent est la seule chose qui ne devrait jamais être gaspillée. En entendant ces mots, l'esprit de Léo a chancelé. Pendant un instant, il vit la princesse Stéphanie se tenir juste devant lui. « Est-ce vous, votre Altesse ?» Léo murmura, serrant Sylvia dans ses bras. Pendant un instant, Sylvia se permit de s'enfoncer dans la longue étreinte manquée. Mais elle reprit rapidement ses esprits et repoussa Léo avec force. « Comment m'avez-vous appelé ?» Elle connaissait trop bien la personnalité de Léo. Si elle avouait qu'elle était Stéphanie, la nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre, et tout son plan de vengeance serait ruiné. Alors elle prit immédiatement un visage innocent. « Quoi, Altesse? Sylvia n'est qu'une petite fille. » Léo revint à la réalité, se sentant idiot. « C'est vrai, ce n'est qu'une enfant. » Il tendit la main à Sylvia. « Allez, je vais te ramener. » Sylvia hésita un instant avant de prendre sa main chaude et familière, son cœur rempli d'un mélange d'émotions contradictoires. Elle savait que ce n'était pas le moment de révéler son identité à Léo. Le lendemain, la nouvelle de Sylvia piégée s'est répandue dans toute l'académie, et tout le monde soupçonnait Stuart d'être derrière cela. Juste à ce moment-là, Sylvia ouvrit la porte de la classe et entra. La pièce bruyante se tut instantanément. Sylvia s'assit et commença à peindre comme si de rien n'était. Les laquais, cependant, ont commencé à se vanter avec suffisance. Vous voyez, nous savions que cette fille riche n'oserait pas s'opposer à un noble. Les mots avaient à peine quitté sa bouche que Sylvia, sans une seconde d'hésitation, attrapa un seau d'eau salée, d'un coup, trempa le garçon aux cheveux blonds de la tête aux pieds. Il était complètement stupéfait. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sylvia sourit poliment. « Un petit cadeau en retour. » Le garçon était furieux, mais Sylvia n'en avait pas fini. Elle ramassa un autre seau d'eau sale et se dirigea vers le garçon aux cheveux violets. « Laissez-moi vous montrer si une fille riche ose s'opposer à un noble. » Le garçon aux cheveux violets cria et courut. Sylvia le poursuivit. « Vous étiez si courageux quand vous m'avez enfermé dans cette salle de classe vide, n'est-ce pas ?» Puis, voyant sa chance, Sylvia lança l'eau. Mais le garçon se cacha derrière un chevalet,
et tout le seau d'eau sans en manquer une goutte éclaboussa toute la peinture de Stuart. Tout le monde était stupéfait. Sylvia paniqua. Qu'est-ce que je fais? Est-il trop tard pour réparer ça? Mais c'était trop tard. Stuart est entré dans la classe, le visage fermé, et a dit froidement, encore toi. Sylvia déglutit nerveusement. Alors qu'elle pensait que Stuart allait l'attaquer, il a simplement agité la main et, dans un bruit de déchirure, a retiré la toile de son cadre. Je sais qu'ils ont commencé, alors je vais laisser passer cette fois. Mais à partir de maintenant, reste loin de moi. Sors de ma vue. Sur ce, il se tourna, son petit dos tremblant légèrement. Un sentiment de culpabilité traversa le cœur de Sylvia, et elle tendit instinctivement la main et attrapa son bras. Au moment où Stuart se retourna, les yeux de Sylvia se remplirent de panique. Elle n'aurait jamais deviné que Stuart, d'habitude arrogant et dominateur, serait en fait au bord des larmes et qu'elle, une petite fille apparemment faible, en était la cause. Impuissante, Sylvia essaya de réconforter le garçon bouleversé. Ta peinture, même si elle est sale, pourrait quand même gagner le premier prix. Mais ces mots n'eurent aucun effet. Stuart s'en fichait. Son seul but était de présenter le tableau à son père. Une idée frappa Sylvia. Elle se pencha près de l'oreille de Stuart. Tu pourrais demander au majordome de t'aider à apporter le tableau à ton père. Stuart la regarda simplement avec dégoût, comme si sa suggestion était complètement absurde. Quand ça n'a pas marché, Sylvia décida d'essayer de le provoquer. Un sourire provocateur effleura ses lèvres. Tu veux faire un pari avec moi? Bien qu'après ce qui s'est passé au concours de bienvenue, je suppose que tu n'as pas le courage. Ces mots ont enflammé le feu dans la poitrine de Stuart. Un pari? D'accord. Qui a peur de qui? Sans une seconde de réflexion, Stuart tomba la tête la première dans le piège soigneusement tendu par Sylvia. Un éclair de triomphe, presque imperceptible, brilla dans les yeux de Sylvia. Ne t'inquiète pas, dit-elle. Je vais certainement gagner. Quelques jours plus tard, le concours d'art très attendu eut lieu. Comme Sylvia l'avait prédit, Stuart remporta le premier prix sans aucune difficulté. Les invités étaient tous émerveillés par son œuvre. Cependant, les intendants du conseil étaient d'un contraste frappant. Même si le professeur d'art a fait l'éloge du talent de Stuart, l'intendant en chef a traité cela comme une vaine vantardise, déclarant froidement « Nous transmettrons ses réalisations au duc », avant de se détourner avec arrogance. Il semblait que les intendants étaient là pour un prix bien plus important cette fois-ci. Benson, l'intendant en chef, réprimanda ses subordonnés pour leur incompétence. Tous ces nobles et riches marchands, et vous n'avez pas pu conclure un seul accord. Sylvia observa tout cela depuis un coin, pas surprise le moins du monde. Elle avait toujours su ce que les intendants étaient vraiment là pour faire. Et ceci, réalisa-t-elle, était une occasion en or pour elle et ce garçon, Stuart. Stuart rassembla son courage et s'approcha de Benson, lui demandant de rapporter le tableau à son père. Benson regarda l'œuvre d'art avec une expression vide, semblant hésiter. Le cœur de Stuart lui remonta à la gorge, pensant que c'était une cause perdue. Mais à sa surprise, Benson hocha soudainement la tête. « Jeune maître, nous transmettrons vos sentiments à Lord Wellington. » Mais Stuart ne se sentait pas heureux du tout. Il pouvait clairement voir le regard méprisant et méprisant dans les yeux de Stuart. Il ne se souciait pas de ses mots, et il ne l'avait jamais pris au sérieux. À ce moment-là, il fut forcé de faire face à une cruelle réalité. Aux yeux de son père, il était insignifiant. Voyant sa déception, Sylvia s'approcha et porta le coup final. « Ton père n'accorde son attention qu'aux personnes qui sont utiles. » Et en ce moment, pour lui, tu es avant que Sylvia puisse finir, Stuart termina sa phrase avec un rire amer. « En ce moment, je ne suis qu'un déchet inutile, n'est-ce pas ?» Sylvia hocha légèrement la tête. « C'est bien que tu réalises ça, mais ne perds pas espoir. Je peux te rendre précieux. » Stuart interrogea prudemment Sylvia sur son plan, mais elle se contenta de sourire sans dire un mot. Pendant un moment, Stuart regretta d'avoir écouté un soi-disant imbécile, mais il se souvint alors de tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. Et couplé à la forte probabilité que son père l'ignore, il serra les dents et accepta de coopérer. Le voyant accepter, Sylvia énonça immédiatement sa condition. Une fois le plan réussi, Stuart devait l'emmener dans la capitale impériale. Stuart fut surpris. Il s'était attendu à ce qu'elle demande quelque chose d'extravagant, pas juste un voyage pour voir la capitale. Il n'avait aucune idée que c'était la première étape du grand plan de vengeance de Sylvia. Elle l'utilisait pour se rapprocher des personnes qui l'avaient lésée dans sa vie passée. Sans trop réfléchir, Stuart accepta volontiers et la pressa de lui donner les détails du plan, mais les yeux de Sylvia s'illuminèrent d'excitation. Tout d'abord, organisons une fête pour célébrer. Stuart faillit exploser de colère. Quelques jours plus tard, la famille de Stuart organisa une vente aux enchères caritatives sous le prétexte de collecter des fonds pour un orphelinat. La participation était clairsemée et les articles mis aux enchères étaient désespérément ordinaires. Voyant le regard dégoûté sur les visages de Stuart finit par perdre son sang-froid avec Sylvia. « Tu penses que ces saletés vont changer la vision que mon père a de moi? Mon père a manipulé la couronne du roi et le collier de la reine. Il a aidé d'innombrables réfugiés. Tu crois qu'il sera impressionné par une montre de poche plaquée or? Une vente aux enchères ?» Stuart commençait à s'inquiéter, mais Sylvia restait calme. Il s'est levé pour mettre fin à cette farce,
mais elle l'a ramené en arrière. Sylvia s'est essuyé la bouche et a parlé lentement. Ce n'est que la première étape. L'objet que j'ai préparé est plus précieux que la couronne du roi. Elle était certaine que son trésor atteindrait un prix élevé. Stuart voyait la détermination et la confiance dans ses yeux, mais il ne croyait pas qu'une réputation de charité gagnerait la faveur de son père. Sylvia se leva gracieusement, le laissant avec une remarque énigmatique. La politique, c'est comme un iceberg. La vraie partie est toujours cachée sous l'eau. Stuart était complètement déconcerté. Juste à ce moment-là, Sylvia s'est avancée sur la scène des enchères et a crié « Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît ». Tous les invités se sont tournés pour la regarder, le visage plein de doutes, se demandant pourquoi Stuart était mêlé à cette petite idiote. Sylvia venait de déchirer le dernier lambeau de dignité de Stuart. Il ne s'était jamais senti aussi humilié. L'objet de collection inestimable dont Sylvia s'était vantée n'était autre que sa propre peinture ruinée. Un rire se répandit dans la pièce. Stuart pensait que ce serait un miracle si le tableau se vendait ne serait-ce que 200 000. Juste au moment où tout le monde attendait la chute, un sourire significatif se répandit sur le visage de Sylvia. La mise à prix est de 10 millions. Les yeux de Benson s'écarquillèrent sous le choc. Il pensait que l'enfant avait perdu la tête. Stuart était tout aussi stupéfait. C'était un nouveau niveau d'humiliation. Il ne serait probablement plus jamais capable de montrer son visage à Vice City. Juste à ce moment-là, Sylvia lui jeta un coup d'œil, ses yeux semblant dire « Regarde attentivement », la partie sous l'eau. Avant que Stuart ne puisse le comprendre, Sylvia commença sa performance. Lord Stuart m'a dit que le duc Wellington lui avait raconté un conte de fées. À ces mots, la foule s'intéressa soudain à la petite idiote. Sylvia continua son histoire inventée. Il était une fois, un roi décida de tester ses ministres. Il leur présenta d'innombrables trésors d'or et d'argent, des joyaux éblouissants, des œuvres d'art intemporels et un casque cabossé, les laissant choisir à leur guise. Tous les autres choisirent les trésors, mais un jeune garde choisit le casque. Le roi, curieux, lui demanda pourquoi. Le jeune garde répondit que le casque était plus précieux que n'importe quel joyau rare parce que c'est ce que Sa Majesté portait quand il était encore un prince négligé. Le roi, sentant qu'il avait enfin trouvé un esprit apparenté, choisit ce jeune garde comme héritier, lui accordant une richesse et un pouvoir infini. C'est l'histoire que le fils le plus humble du duc Wellington m'a racontée, mais je suis trop lente pour comprendre ce que cela signifie. Se pourrait-il que Lord Wellington détienne un grand trésor et recherche celui qui le comprend? Mais qui pourrait être cette personne? Un chef-d'œuvre de sa propre chair et de son propre sang? L'arrivée des intendants de sa nouvelle femme? Sylvia a tout mis sur la table. C'est le geste de sincérité du duc Wellington. Avant même que les mots ne se soient évanouis, toute la pièce a éclaté. Les nobles ont frénétiquement levé leurs palettes. Et à la fin, le tableau a été vendu à 2 nobles pour un prix combiné de 60 millions. La mâchoire de Benson tomba par terre. 60 millions équivalait à 60 ans de recettes fiscales pour Vice City. La politique, il s'est avéré, était un jeu auquel Sylvia jouait avec une habileté magistrale. Une partie de l'iceberg sous l'eau n'avait jamais changé. L'ambition des nobles de rang inférieur de grimper plus haut, la poursuite du pouvoir par les riches marchands, le désir manifeste de soutien financier de la part des politiciens et l'obsession hypocrite de la soi-disant décence. C'était la source de la confiance de Sylvia, la raison pour laquelle elle osait tous les jouer avec un seul tableau ruiné. Stuart, cependant, était complètement déconcerté. Pourquoi tout le monde s'est-il soudainement mis à jeter de l'argent après avoir entendu cette histoire? Au moment où les 60 millions ont atterri dans les coffres du duc Wellington, il a commencé à se demander comment sa propre ville natale pauvre et reculée pouvait produire autant de richesses. Son subordonné a rapporté que c'était l'œuvre de Stuart et d'une fille nommée Sylvia. Wellington fut instantanément intrigué par Sylvia. Pendant ce temps, Sylvia soupirait, essayant de trouver quoi faire avec les 60 millions, quand Stuart s'est approché d'elle et a commencé à soupirer dramatiquement aussi. Sylvia sursauta. « Pourquoi tu me copies ?» Stuart riposta. « Qui te copie ?» Je réfléchis aussi. Sylvia était curieuse de savoir à quoi son petit cerveau pouvait bien penser. Il s'est avéré qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi ces gens étaient prêts à payer autant pour sa peinture. Sylvia a failli éclater de rire, mais a eu pitié du petit idiot. Depuis la nuit des temps, la politique et l'argent sont des amis inséparables. Que vous soyez un bureaucrate ou un noble, si vous voulez faire sensation sur la scène politique, vous avez besoin d'un soutien financier. Stuart laissa échapper, n'est-ce pas juste de la corruption? Sylvia lui mit rapidement une main sur la bouche. Tu ne peux pas dire ça. Les adultes appellent ça des contributions politiques. La vraie raison pour laquelle le duc Wellington a envoyé ses intendants à Vice City était de collecter ses contributions. La princesse Stéphanie est celle qui a eu cette tactique il y a des années. Si vous allez saigner quelqu'un à blanc, vous pourriez aussi bien commencer par la noblesse locale et les riches marchands. Ce n'est juste pas quelque chose que vous pouvez faire au grand jour. Stuart comprit instantanément. Alors tu as utilisé le tableau comme excuse pour qu'il donne l'argent à mon père? Sylvia haussa un sourcil et acquiesça. C'est le genre de décence qu'exige la haute société. Le visage de Stuart s'assombrit. Pas étonnant que son père ne se soucie pas de lui. Tout comme sa mère, il ne pouvait pas offrir la décence dont son père avait besoin. Sur ce, Stuart, pour la première fois, s'ouvrit sur sa mère.
Tout le monde pense que c'était une grande mondaine, mais elle était juste une très bonne mère. Quand ma mère est tombée amoureuse de mon père, il n'était qu'un pauvre garçon d'une ville isolée. Il a promis qu'il reviendrait l'épouser une fois qu'il se serait fait un nom. Mais qui aurait cru qu'après quelques années, il deviendrait une étoile montante de la politique et qu'il ferait volte-face pour épouser la fille d'une grande famille noble de la capitale? Ma mère, comme moi, ne pouvait pas voir les transactions financières cachées sous la surface de la politique, ne pouvait pas voir la cupidité et l'impudence déguisées en décence. Elle pensait qu'un duc issu d'un milieu modeste aurait toujours le cœur d'un roturier, mais il s'est juste joué d'elle, la menant en bateau pendant qu'il était avec sa femme dans la capitale. Après avoir été trompée par ses douces paroles à maintes reprises, ma mère a finalement désespéré et s'est suicidée, se souvenant de la scène où sa propre mère s'était tranché la gorge. Stuart ne pouvait pas retenir ses larmes. Le plus ridicule, c'est que la personne responsable de tout cela était le père même qu'il essayait désespérément de satisfaire. Voyant sa détresse, Sylvia essaya de le réconforter. Tout cela n'est qu'une transaction d'intérêt. Ce sont les règles des puissants. Bien sûr, Stuart comprenait cela, mais il aspirait toujours à une famille. Il regarda Sylvia avec envie. Tu as des parents qui s'aiment et un frère qui t'adore. Regarde-moi. La seule personne qui m'ait jamais aimé, ma mère, est partie. Tout ce que j'ai, c'est une belle-mère qui veut ma mort, un frère et une sœur qui me méprisent, et un père qui ne montre jamais son visage. En l'entendant, Sylvia sentit soudain que, malgré le fait qu'il soit un enfant difficile, il était en fait assez pitoyable. Est-ce que tu détestes Wellington? Demanda-t-elle timidement. Stuart resta silencieux. Sylvia devina la réponse. Tu as envie de l'approbation de Wellington, mais tu lui en veux aussi, n'est-ce pas? Toutes les émotions refoulées de Stuart ont éclaté. Oui. Il a joué avec ma mère. Il l'a trompée. Sans lui, ma mère ne serait pas morte. Tu penses probablement que c'est ridicule. Un garçon de campagne qui ne sait même pas ce que sont les contributions politiques, qui doit tout son statut à lui, et pourtant je lui en veux. J'ai juré il y a longtemps que je deviendrais plus puissant que lui et que je le ferais s'agenouiller sur la tombe de ma mère pour s'excuser. Stuart essuya ses larmes et leva le menton. Si tu veux aller me dénoncer, vas-y. À sa grande surprise, Sylvia lui tapota doucement l'épaule et loua son ambition. Puis elle prit sa main. Dans ce monde, toutes les relations sont des transactions d'intérêt. Tant que tu peux m'être utile, je t'aiderai à empoisonner un dieu si je dois le faire. Stuart demanda soudain, quel genre d'intérêt attends-tu de moi? Sylvia était à court de mots. Elle ne pouvait pas vraiment dire que c'était pour se venger. Alors qu'elle se creusait la tête pour trouver un mensonge, les oreilles de Stuart devinrent rouges vifs, et il retira sa main. Je crois que je sais, mais tu n'es pas mon genre. Sur ce, il se retourna et s'enfuit, laissant Sylvia là, ne sachant pas si elle devait rire ou pleurer. Sylvia avait l'impression d'étouffer dans cette robe complexe et exquise. La raison pour laquelle elle s'infligeait cette torture a commencé il y a 3 jours. Stuart lui avait soudainement offert une belle robe. Alors que Sylvia était perplexe, Stuart l'avait invitée avec arrogance à sa fête d'anniversaire. C'est mon anniversaire dans 3 jours. Mon père organise une fête pour moi, et il a même prévu que je prenne un mentor. Sylvia avait juste hoché la tête d'un air désapprobateur. D'accord. Je comprends. Un instant plus tard, cela s'est enregistré. Un mentor? Quel genre de mentor? Stuart se vanta fièrement. Mon père a invité le célèbre peintre de la cour, Asil, à être mon tuteur personnel. Asil? En entendant ce nom familier, Sylvia accepta immédiatement d'assister à la fête. Avec une petite requête, elle le supplia de la laisser rencontrer le grand maître Hassel. Stuart ne pouvait pas comprendre pourquoi Sylvia, dont le style de peinture était plus bête car, s'intéresserait soudainement à la peinture, mais il ne pouvait pas résister à sa supplication et finit par accepter. Lorsque Sylvia enfila la robe délicate, les yeux de Stuart faillirent sortir de sa tête. Cette petite folle, elle a presque l'air mignonne dans les vêtements que j'ai choisis pour elle. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, Sylvia lui attrapa la main et l'entraîna vers la salle de bal. Elle était impatiente de voir Hassel. En tant que personne ayant passé des années au palais, il pourrait être la clé pour déverrouiller la vérité. Il y a longtemps, Hassel avait accepté de peindre un portrait de Stéphanie pour son couronnement, mais le tableau n'a jamais été terminé car la veille de la cérémonie, elle a été assassinée par ces personnes. Cette nuit-là, elle avait envoyé Hassel à la salle du couronnement pour repérer les lieux. Peut-être avait-il vu quelque chose. Sylvia pensait que si elle pouvait garder Hassel à ses côtés, sa vengeance serait beaucoup plus certaine. À côté d'elle, Stuart commençait à se sentir inexplicablement agacé. Il sentait clairement que l'intérêt de Sylvia n'était pas pour lui. Un instant plus tard, Benson annonça que la fête d'anniversaire du maître Stuart allait maintenant commencer. Bien que le duc Wellington ne puisse être là en personne, il a préparé un cadeau pour son fils. Il a fait signe à un subordonné d'avancer le cadeau. Ce sont des pigments spécialement commandés par le duc pour vous. Le bleu en particulier est broyé à partir de précieux saphirs. Les mains de Stuart tremblaient en acceptant la bouteille de pigment bleu. Une vague de tristesse l'a envahi. Bien sûr, son père ne savait même pas qu'il était allergique aux saphirs. Juste à ce moment-là, Sylvia remarqua sa détresse et fit délibérément du bruit pour le lui rappeler. Ce n'est qu'une transaction d'intérêt. Ne te laisse pas trop prendre au jeu. Grâce au rappel de Sylvia,
Stuart reprit instantanément ses esprits. C'est vrai. Ce n'est qu'une transaction. Ma valeur est peut-être faible maintenant, mais à l'avenir, je lui apporterai sûrement des avantages encore plus grands. Devant tout le monde, Stuart fit une promesse solennelle. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai encore plus dur pour être à la hauteur de la confiance que mon père a placée en moi. Ces paroles ont été accueillies par une salve d'applaudissements. Même Benson, qui l'avait toujours méprisé, le voyait maintenant d'un nouvel œil. Comme un enfant cherchant des éloges, Stuart regarda Sylvia. Alors qu'elle était sur le point de lui adresser un sourire approbateur, la jeune fille aux cheveux roux passa et la heurta délibérément. Sylvia trébucha et tomba sur le tapis. La jeune fille aux cheveux roux s'était déjà précipitée vers Stuart, sa bouche débitant un flot de compliments. « Ça va ?» demanda Stuart, faisant un pas nerveux en avant. Sylvia croisa son regard et, d'un seul coup d'œil, lui rappela de ne pas être imprudent. Stuart comprit immédiatement et reprit son attitude élégante, posée et noble. « Ça va ?» Sylvia sourit et dit qu'elle allait bien. Voyant à quel point les deux étaient proches, les yeux de la jeune fille aux cheveux roux devinrent verts de jalousie. Elle essaya de calomnier Sylvia devant Stuart, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, Stuart lui ordonna de se taire. Juste à ce moment-là, la voix de Benson coupa le bruit. « Chers invités, si vous le permettez, accueillons l'ancien peintre de la cour, le baron Assal Bronc. » Au moment où Assal, exceptionnellement charismatique, est apparu, la pièce a éclaté d'excitation. Sylvia pouvait à peine contenir sa propre excitation. Assal, c'est vraiment Assal. Mais en ce moment, ses yeux à vous bénis par les dieux ne me reconnaissent probablement pas. Mais ce n'est pas grave. Dans cette vie, apprenons à nous connaître à nouveau. Tout le monde, enchanté de vous rencontrer. Je suis Assel. Assel s'approcha lentement de Stuart. À l'avenir, je serai votre tuteur privé. Sur ce, il enleva le collier de son cou et l'offrit à Stuart en guise de cadeau de bienvenue. Stuart fut décontenancé. C'est trop précieux. La jeune fille aux cheveux roux regarda, heureuse pour Stuart, complètement inconsciente de la véritable signification du collier. C'était un cadeau de son Altesse, la princesse Stéphanie, lorsque je suis devenu peintre de la cour. J'espère que tu le chériras. Stéphanie était un sujet tabou. La pièce a immédiatement éclaté en un tourbillon de murmures. Cet isil essaie clairement d'humilier Lord Stuart. À la surprise générale, Stuart accepta le cadeau avec un sourire. D'une part, c'était pour Sylvia. Elle idolâtrait la princesse Stéphanie et voudrait sûrement le voir. D'un autre côté, son père se moquait de ce qu'il faisait de toute façon. Stuart remercia Assel en disant qu'il l'aimait beaucoup. Assel fut surpris qu'il ne soit pas du tout en colère. Après tout, lui donner quelque chose de l'ennemi juré de son père lors d'un événement comme celui-ci. C'était juste dommage que le fils de cet homme ne soit pas digne de posséder quoi que ce soit de Lady Stéphanie. Pendant ce temps, Sylvia, regardant de côté, semblait tout comprendre. Le cadeau apparemment désinvolte d'Assel était un test clair de l'attitude de la famille Wellington envers Stéphanie. Sylvia avait des raisons de croire qu'il avait accepté ce poste de tuteur pour enquêter sur le lien entre Wellington et la mort de Stéphanie. Juste à ce moment-là, une belle mélodie a commencé à jouer, et la jeune fille aux cheveux roux a hardiment demandé à Stuart la première danse. Mais Stuart refusa sans hésitation. « Je suis désolé. J'ai quelque chose à faire. » Ses yeux ont scanné la salle de bal. « Allez-vous tenir compagnie à Maître O'Sil ?» La jeune fille aux cheveux roux tapa du pied de frustration. « Je dois juste jouer les entremetteurs pour un certain fauteur de troubles, dit-il. » Elle jeta un coup d'œil à Sylvia, qui se cachait derrière un pilier, les yeux fixés sur ce connard. Elle bouillonnait de haine, incapable de comprendre pourquoi Stuart présenterait Sylvia à Assil. La jalousie hocha la tête comme un serpent. Elle a soudainement appelé Stuart. Selon les coutumes de la capitale, il faut offrir à un aîné respecté une boisson d'eau de rose pure en signe de respect. Il se trouve que j'ai apporté de l'eau de rose pure avec moi de la capitale. La jeune fille aux cheveux roux voulait utiliser l'eau de rose pour semer la discorde entre Sylvia et Stuart. Elle sortit un petit flacon de poudre parfumée. Outre son parfum, cette poudre avait un effet secondaire majeur. C'était un puissant laxatif. Toutes les dames de la capitale l'utilisaient pour garder la ligne. Si Assil buvait cette eau de rose, il tomberait malade à coup sûr, et Sylvia n'aurait plus aucune chance d'approcher Lord Stuart. La rousse a tendu l'eau de rose fortement dosée à Stuart. Il a accepté ce geste aimable sans hésiter, ignorant complètement l'intention malveillante qui se cachait derrière. Pendant ce temps, Sylvia, le cœur battant d'un mélange de nervosité et d'impatience, s'approchait prudemment d'Isil quand une petite main l'a arrêtée. Stuart avait décidé de la présenter lui-même. Sylvia le regarda, confuse, tandis qu'il lui tendait un verre. « Ça t'intéresse beaucoup, Assal, n'est-ce pas ? Je vais t'emmener lui offrir de l'eau de rose pure. » Sur ce, ils se sont approchés d'Assal. « Maître, voici ma... » Stuart a soudainement hésité, une lueur d'hésitation sur son visage comme s'il ne savait pas comment présenter Sylvia. Après une brève pause, il serra les dents et cria « Salut, camarade de classe. Elle vous admire beaucoup et aimerait vous offrir un verre. » Sa voix était si forte qu'elle a presque assourdi Sylvia. « Qu'est-ce qui ne va pas chez ce gamin ?» Sylvia se reprit et dit gentiment « Bonsoir, maître Assel. J'adore absolument votre peinture, la fille cachée. » Assel fut surpris, un air de surprise dans les yeux.
Il n'aurait jamais pensé qu'une enfant de 5 ans connaisse son œuvre de jeunesse. Mais Sylvia en savait beaucoup plus que ça. Elle savait que le modèle de ce tableau était Stéphanie elle-même. Il y a des années, Stéphanie prenait une courte pause quand Hassel avait immortalisé ce moment sur toile. À la mention de cette œuvre, qui occupait une place particulière dans son cœur, l'expression légèrement sévère d'Hassel s'adoucit visiblement. Juste à ce moment-là, depuis un coin de la pièce, Larousse les observait avec une expression furtive. Sylvia sentit vivement ce regard étrange et un sentiment de malaise l'envahit. Qu'est-ce qu'elle regarde? Est-ce Stuart? Mais Stuart semblait inconscient, concentré uniquement sur la recommandation de Sylvia à Hassel. Maître Hassel, veuillez goûter cette eau de rose pure. Elle a été ramenée du manoir rose dans la capitale par la nièce de Lady Camilla. En entendant cela, Hassel tendit gracieusement la main pour prendre la coupe de Sylvia. Mais Sylvia hésita instinctivement, sa petite main se refermant sur la coupe. Hassel, voyant son hésitation, demanda doucement, « Y a-t-il un problème, petite ?» Sylvia retira immédiatement sa main. Stuart était complètement déconcerté par son comportement, mais Sylvia était perspicace. Voyant le regard sournois sur le visage de Margot, elle sut instantanément qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'eau de rose. Margot était notoirement avare. Pourquoi renoncerait-elle généreusement à quelque chose d'aussi précieux pour aider Sylvia à impressionner quelqu'un d'autre? Pour démasquer le stratagème de Margot, Sylvia décida de lui faire goûter la boisson en premier. Aussi rapide qu'un éclair, elle se précipita vers Margot et la sortit de sa cachette. « Margot, j'entends dire qu'il existe une façon spéciale d'apprécier les boissons de la capitale. » Forcée de prendre la coupe, le visage de Margot devint sombre. Sylvia demanda avec une expression innocente, « Pourquoi ne buvez-vous pas? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec l'eau de rose ?» Avec des centaines de paires d'yeux sur elle, Margot devint confuse et essaya de se couvrir. Non, rien ne va mal. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Sur ce, elle se força à avaler l'eau de rose d'une seule traite et repoussa la coupe vide vers Sylvia. Êtes-vous satisfaite maintenant? Sylvia cligna de ses grands yeux. Satisfaite de quoi? Vous ne m'avez pas encore dit comment l'apprécier correctement. Juste à ce moment-là, l'estomac de Margot envoya un signal urgent. Elle serra les dents contre la douleur et cria « Je ne veux pas te parler ». Sachant qu'elle était sur le point de se ridiculiser, Margot rétorqua « Je m'occuperai de toi plus tard », et s'enfuit. Stuart se pencha et murmura à Sylvia en lui demandant ce qui se passait, mais elle lui dit simplement qu'elle lui expliquerait plus tard. Le plus important maintenant était de parler à Hassel seul. Après tout, il ne s'était pas vu depuis 6 ans, et elle devait tester sa loyauté. En entendant cela, la jalousie de Stuart s'enflamma. « Qu'est-ce qu'il y a que je ne peux pas entendre ?» Hassel intervint pour arranger les choses. Un vrai gentleman devrait toujours accorder la petite requête d'une belle dame. Stuart les regarda partir à contre-cœur, inquiet que Sylvia se fasse piéger. Peu de temps après, Sylvia et Hassel se trouvaient dans un pavillon de jardin. Hassel prit la parole en premier. « Ma chère petite dame, de quoi vouliez-vous me parler ?» Le visage de Sylvia était grave. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec vos yeux, n'est-ce pas, maître Hassel ?» Hassel fut choqué qu'elle les perçait à jour, mais il essaya de faire bonne figure. « Pourquoi diriez-vous ça ? Sylvia le coupa. « J'ai entendu dire que vous êtes célèbre pour votre utilisation magistrale de la couleur, que même s'il y avait une pointe de rose tendre mélangée au rouge de l'eau de rose, vous seriez capable de la repérer. » Hassel devint encore plus perplexe. Comment la fille d'un marchand pouvait-elle connaître les secrets de la noblesse? Sylvia continua, « Margot n'apporterait pas de poison à un banquet. La seule chose qu'elle aurait pu utiliser est de la poudre parfumée. La poudre parfumée a une couleur. Pourquoi Hassel, le peintre de la cour aux yeux bénis des dieux, n'a-t-il pas remarqué que quelque chose n'allait pas avec l'eau de rose? Vous ne seriez pas aussi négligent juste parce que nous sommes des enfants de la campagne, n'est-ce pas? » Au moment où Hassel a vu Sylvia, un souvenir oublié s'est réveillé, et la vérité longtemps enfouie a commencé à faire surface. Les yeux de Sylvia brillaient alors qu'elle sondait plus loin. « Tes yeux ont un problème, et pourtant tu peux être le tuteur de Stuart. Cela signifie-t-il que tu as une relation proche avec le duc Wellington ?» Le cœur d'Hassel battait la chamade. Il ne s'attendait pas à ce que cette petite fille soit aussi intelligente. Il ne pouvait se résoudre à entraîner un enfant dans le monde sale de la politique, alors il a changé de sujet. « Il y a longtemps que je n'ai pas vu une fille aussi intelligente et agressive. » Sur ce, Hassel a instinctivement tendu la main pour tapoter la tête intelligente de Sylvia. Mais au moment où le bout de ses doigts était sur le point de toucher ses cheveux, sa main s'est figée et il l'a lentement retirée. L'intelligence vive de Sylvia, sa force vitale vibrante et son esprit agressif imparable rappelaient tous à Hassel la princesse Stéphanie. Une vague de culpabilité l'a envahi. S'il avait réussi à avertir la princesse à temps, elle ne serait peut-être pas morte si tragiquement, et il ne se serait pas retrouvé dans son état actuel. La veille du couronnement, Hassel avait accidentellement été témoin d'une vive dispute entre Hélène et Adonis. Ils avaient un désaccord sérieux sur leur plan visant à tout voler à Stéphanie, et il était clair qu'Hélène avait perdu patience face aux efforts tièdes d'Adonis. Adonis a essayé de la calmer. « Je ne suis pas tiède. Tu connais le tempérament de Stéphanie. Si on lui dit ça, elle ne nous pardonnera jamais. » Ricana. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Aux yeux de ma chère sœur, tu n'es même pas aussi important que son chevalier grossier, Léo.
Tu n'es rien de plus qu'un joli visage. Furieux, Adonis a poussé Éline au sol. Éline le regarda avec colère, les yeux pleins de venin. Tu as peut-être peur d'elle, mais pas moi. J'ai un atout pour m'occuper d'elle. À ce moment-là, elle a senti un mouvement à proximité et a tourné la tête, apercevant une silhouette fuyant en panique. Était-ce le peintre? Elle bouillonnait. Asile avait tout risqué pour avertir Stéphanie, mais il était trop tard. À partir de ce jour, Éline se méfiait de lui, ce qui a entraîné une série d'accidents. Il a à peine réussi à survivre, pour attirer l'attention insistante de Wellington. Tu penses encore à Stéphanie? Pour échapper au palais et mettre Wellington et Éline à l'aise, Assal n'avait d'autre choix que d'empoisonner ses propres yeux. Maintenant, il pouvait voir, mais seulement des contours flous. Le monde complexe de la couleur était perdu à jamais pour lui. Assel avait prévu d'emporter ses souvenirs dans sa tombe, mais il y avait quelque chose chez Sylvia, une étrange familiarité qui a tout ramené à la surface. Le monde des adultes est compliqué. Les petits-enfants devraient juste être sages et écouter, a dit Assel en lui tapotant la tête. Mais Sylvia a juste rétorqué. N'essaie pas de me berner. Assal a fait un sourire ironique. En tout cas, les enfants devraient se tenir à l'écart des affaires d'adultes. Sur ce, Assal s'est lentement agenouillé, a doucement pris la petite main potelée de Sylvia et a déposé un baiser sur le dos de celle-ci. Ma petite princesse, si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, vous pouvez toujours venir me voir. Le cœur de Sylvia était une tempête d'émotions. À ce moment-là, Léo, qui passait par là, a vu la scène. Ses yeux se sont plissés et son esprit a immédiatement sauté à une personne, la princesse Stéphanie. Léo était stupéfait. Assel, le disciple le plus fidèle de la princesse Stéphanie, traitait maintenant une petite fille avec une telle révérence. Après mûre réflexion, la seule explication logique à laquelle il ait pu parvenir était qu'Assel pensait également que Sylvia ressemblait à la princesse. Léo prévoyait de trouver un moment pour parler à Assel quand Evelyne est arrivée en courant, essoufflée, elle avait été envoyée par Margot pour dénoncer Léo. Mais au moment où elle a vu le visage sévère de Léo, elle est devenue une épave nerveuse. Maître Isil, Sylvia a essayé de faire du mal. Lors Léo, elle a mis quelque chose dans la boisson. Léo était complètement confus. Evelyne essaya frénétiquement de s'expliquer. J'ai vu Sylvia mettre quelque chose dans la boisson de Maître Essel. Elle essayait de l'empoisonner. Léo repensa à la conversation amicale à laquelle il venait d'assister entre les deux. Il ne semblait pas du tout que Sylvia essayait de faire du mal à un phoque. Léo faisait confiance à Sylvia, mais il sentait qu'il devait intervenir si les querelles d'enfants devenaient dangereuses. Alors Léo a calmement testé Evelyne. Quel genre de poison? Où l'a-t-elle mis? Et quand as-tu vu ça? Evelyne était perplexe. Après une longue pause, elle a commencé à inventer une histoire. C'était l'eau de rose pure que Lady Margot avait apportée de la capitale. Sylvia a mis le poison sur le balcon. Je l'ai vu quand je suis sorti prendre l'air. Plus Léo écoutait, moins l'histoire d'Evelyne avait de sens. Comment les affaires de Margot se sont-elles retrouvées entre les mains de Sylvia? Et empoisonner quelqu'un sur un balcon n'est guère un endroit sûr. À ce moment-là, il a entendu des pas précipités derrière lui. Margot est arrivée en courant et a foncé tête la première dans le dos de Léo. Elle a immédiatement commencé à crier « Qui ne regarde pas où il va ?» Quand elle a levé les yeux et a vu que c'était Léo, elle a paniqué. Voyant l'expression fière d'Evelyne, elle a paniqué encore plus, ayant presque oublié qu'elle avait envoyé Evelyne rapporter en premier lieu. Maintenant qu'Assal n'avait pas bu la boisson et que l'idiote d'Evelyne était quand même allé le signaler, Margot serra les dents et décida de rejeter toute la faute sur Sylvia. Lors Léo, j'ai bu la boisson de Sylvia, et maintenant j'ai terriblement mal au ventre. Léo n'en croyait pas un mot. Il la fixa du regard et demanda, est-ce Sylvia qui a mis quelque chose dans la boisson, ou est-ce vous? Margot le nia rapidement. Ce n'est pas moi. Léo serra plus fort la garde de son épée, les yeux suffisamment perçants pour percer n'importe quel mensonge. Margot, êtes-vous sûre de vouloir me mentir? Margot se tut. Léo était maintenant certain qu'elle était le cerveau et qu'Evelyne était sa complice. Quand Evelyne a entendu que Léo allait les dénoncer à l'école, elle s'est immédiatement retournée contre Margot, avouant tout. C'était l'idée de Margot de droguer Sylvia pour l'embarrasser. Furieuse, Margot se jeta sur Evelyne pour la mettre en pièces. Mais en un éclair, Léo les attrapa toutes les deux, les soulevant comme de petits poussins, blessant une camarade de classe à un si jeune âge. Vous vous excuserez toutes les deux publiquement auprès de Sylvia, puis vous me ferez un rapport tous les jours pour réfléchir à vos actes et recopier le règlement de l'école pendant 1 heure. Margot n'était pas contente de ça, mais un regard noir de Léo, et elle accepta rapidement, jurant silencieusement de se venger un jour. À ce moment-là, son estomac fit un bruit malheureux. Oh non, vais-je avoir un accident? Elle supplia Léo de la laisser partir, mais il était déterminé à lui faire s'excuser d'abord. Le visage de Margot devint rouge vif, et elle était sur le point de pleurer. Si vous me laissez juste aller aux toilettes, je promets que je m'excuserai. Après cet incident, l'image soigneusement construite par Margot en tant que jeune femme convenable a été complètement brisée. Au cours du mois dernier, Sylvia avait suivi Assel comme une ombre, apprenant à peindre. Stuart, cependant, pensait qu'elle essayait juste de se rapprocher de lui. Sylvia était sans voix. Maître Assel est également heureux de m'enseigner en privé, dit-elle. Stuart eut soudain l'air troublé. Il attrapa son poignet et marmonna,
le visage rouge. Nous pouvons nous voir à d'autres moments aussi. Sylvia a continué à parler de son propre talent artistique. Stuart se demandait en privé si elle avait une mauvaise interprétation du mot talent. Sylvia, cependant, croyait que ses couleurs audacieuses et ses coups passionnés capturaient parfaitement les flammes de sa vengeance. Stuart, conquis par son expression enflammée, céda à contre-cœur. Mais ensuite, il repensa et arriva à une nouvelle conclusion. Sylvia avait le béguin pour Maître Isil. Sylvia a juste esquivé avec une excuse aléatoire. En réalité, elle essayait juste d'obtenir des informations d'Isil, mais il était avare de mots, et elle n'avait rien appris. À ce moment-là, un intendant est venu avec un message. Quelqu'un de la capitale est ici pour voir la baronne Seal. Le cours sera reporté. Stuart se demandait qui cela pouvait être. L'intendant a dit que c'était un ami d'Acil de l'Académie royale des arts. Stuart suggéra d'aller manger quelque chose. Mais quand il se retourna, Sylvia avait disparu. À ce moment-là, Sylvia se précipitait vers la salle de réception, espérant trouver un indice sur son meurtre. Je dois comprendre le motif derrière tout ça, voir les désirs et les calculs cachés sous la surface, et découvrir qui se tenait dans l'ombre à regarder tout cela se produire. Les souvenirs sont revenus en force. Sa sœur Hélène avait été sa petite ombre depuis qu'elles étaient enfants. Elle l'avait traitée comme la rose la plus délicate, la protégeant soigneusement. Son fiancé, Adonis, était connu comme le noble parfait, élégant, juste et si talentueux qu'il lui aurait offert son propre cœur battant. Et son neveu, Ilya, qui avait été orphelin à un jeune âge, elle l'avait traité comme son propre fils, le guidant et l'enseignant avec soin. Son collègue, Wellington, elle s'était confiée à lui, partageant tout avec lui. Alors pourquoi l'ont-ils tous trahi? La pensée apporta une vive douleur au cœur de Sylvia, un mélange de chagrin et de haine. Remplie de rage et d'espoir, elle poussa prudemment la porte. À l'intérieur, Asil était assis en face de son ancien professeur, Lyre. Le visage de Lyre était sombre alors qu'il fixait Asil, exigeant de savoir ce qui s'était réellement passé la veille du couronnement. Sylvia était ravie. Il parle de cette nuit-là, mais Assal a refusé d'en dire un mot. Lyre le pressa. Avez-vous vu la princesse Hélène? À qui a-t-elle parlé? Qu'a-t-elle dit? Assal resta silencieux un instant avant de rétorquer. Me posez-vous cette question en tant que mon professeur ou en tant qu'aide du duc Wellington? Voyant qu'il ne parlait pas, Lyre le menaça. Si vous ne parlez pas, le duc Wellington ne vous protégera pas. Assal ricana. Je n'ai pas besoin de sa protection. Lyre explosa. Prévoyez-vous de pourrir dans ce trou perdu pour le reste de votre vie? Essel se contenta de rire froidement. Je peindrai l'arrogance de Wellington, la cupidité d'Ilya, la jalousie d'Hélène et la lâcheté d'Adonis. Je peindrai les péchés qui sont cachés par le pouvoir et la richesse. Essel voulait exposer leurs crimes, et il savait que son principal ennemi était Wellington. Il rétorqua à Lyre. Accepterez-vous cela? S'il n'y avait pas mon désir de démasquer ces hypocrites, j'aurais suivi Dame Stéphanie dans sa tombe il y a longtemps. En entendant cela, Lyre pensa qu'Assel était devenu fou. En tant que son professeur, il ne signalerait pas cela au duc Wellington, mais il devait avertir Assel de voir clairement le paysage politique actuel. En travaillant pour Wellington, il pourrait utiliser son pouvoir contre les autres. Ces mots frappèrent Assel comme un coup de foudre. Après des années de lutte seul, il réalisa qu'il avait besoin d'aide. Il décida d'utiliser Wellington. La nuit, j'ai entendu la princesse Hélène parler de la princesse Stéphanie avec un tel venin. Quant à savoir qui était son atout, je ne sais pas. La seule chose que j'ai entendue, c'est que la princesse Hélène l'a décrit comme un noble de l'Est. Sylvia était choquée. Comment Hélène pouvait-elle connaître quelqu'un de l'Est? Assel espérait que l'esprit de la princesse Stéphanie lui dirait la vérité. Même s'il ne pouvait pas se venger, il documenterait ce grand crime avec son pinceau. Il jura qu'il trouverait la preuve de la façon dont ils avaient assassiné Stéphanie. Les larmes montèrent aux yeux de Sylvia. Pendant 6 ans, Assel avait été prêt à se faire du mal pour prouver son innocence. Elle était si reconnaissante qu'à parler haut, il y avait quelqu'un d'autre qui se souvenait encore de Stéphanie. Mais la vérité était si absurde qu'elle était difficile à croire. La veille de son couronnement, Stéphanie avait découvert la liaison entre Hélène et Adonis. Par amour pour sa sœur, elle avait proposé de lui donner Adonis. Hélène fut stupéfaite un instant puis rit maladroitement. « Tu es si bonne avec moi, ma sœur. Pourquoi ne me donnes-tu pas aussi le trône ?» Stéphanie pensait que c'était une blague, ne soupçonnant jamais que c'était le véritable désir d'Hélène. Parce que la sœur aînée aimait tellement la plus jeune souhaitait qu'elle disparaisse à jamais. Stéphanie avait toujours cru que l'amour n'était qu'un bonus, rien comparé aux liens précieux de la famille. Si sa sœur aimait Adonis, elle était prête à le lui donner. Elle n'avait jamais imaginé que cet acte de gentillesse deviendrait la plus grande menace à leurs yeux, que sa concession deviendrait la lame qui lui trancherait la gorge. Cette nuit-là, Hélène conduisit Stéphanie à l'étang Néga. Les gardes avaient été délibérément éloignés. Sans avertissement, la dague d'Hélène, lassée d'une haine venimeuse, plongea dans la poitrine de Stéphanie. « Ma sœur, siffla-t-elle, tu ne comprendras jamais ce que c'est de vivre dans ton ombre, de toujours récupérer tes restes, de ne pouvoir que regarder vers le haut là où tu te tiens. Si tu disparais, tout sera à moi, n'est-ce pas ?» Stéphanie s'effondra dans une mare de son propre sang, le liquide chaud s'infiltrant dans la boue au bord de l'étang.
Elle fixa le visage tordu d'Éline, incapable de comprendre même dans la mort comment le lien familial qu'elle avait chéri avait pu engendrer une haine aussi monstrueuse. Alors que sa conscience s'estompait, elle entendit la voix d'Adonis. « Étais-tu obligé de le faire toi-même » Éline répondit en haletant, « J'ai mes façons d'en finir avec ça. » Leurs pas s'estompèrent alors que Stéphanie luttait au bord de la mort. Juste à ce moment-là, elle vit Ilia, son neveu le plus aimé. Stéphanie tendit la main en pensant que c'était son dernier espoir, pour se heurter à son sourire glacial et glaçant. « Ma chère tante, la lune doit être belle quand elle est tachée de votre sang. » L'indifférence d'Adonis et le sadisme d'Ilia furent deux coups durs qui brisèrent son dernier espoir. Quelqu'un lui attrapa la tête par derrière et la força à entrer dans l'étang. Alors que l'eau froide lui remplissait le nez et les poumons, une voix basse murmura, « Personne ne peut te sauver ce soir. » Elle n'avait pas la force d'ouvrir les yeux. Elle a juste suffoqué, puis elle est morte. Après être née de nouveau, elle savait que le cerveau derrière tout cela était Wellington. Mais sa liste d'ennemis était bien plus longue que les 4 qu'elle connaissait. Il restait encore de nombreux mystères à résoudre. Un petit sourire toucha les lèvres de Sylvia, mais il n'atteignit pas ses yeux. Elle murmura pour elle-même, « Wellington, lorsque tu as orchestré mon meurtre, as-tu jamais pensé qu'un jour j'utiliserais ta propre lignée pour m'approcher de toi? Je vais lui apprendre à manier le pouvoir que tu chéris plus que ta propre vie. J'utiliserai les ressources de ma famille pour lui ouvrir la voie. Et quand cet enfant se tiendra au même niveau que toi, je le ferai détruire personnellement ton empire politique et te ferai tomber de ton piédestal. Ce sera ma vengeance sur toi. » La présence avait suscité la vive désapprobation de Léo. Il le convoqua immédiatement pour une enquête de routine. « Un tuteur pour la famille Wellington? Depuis quand assurez-vous une supervision 24 heures sur 24 pour vos élèves? Et pourquoi êtes-vous venu à Vice City ?» Hassel répondit calmement, « Ce sont mes affaires privées. » Léo se moqua, ses mots dégoulinant de sarcasme. L'admirateur le plus fervent de la princesse Stéphanie est devenu l'invité d'honneur du duc Wellington. C'est une grande nouvelle dans la capitale. Même moi, ici à Vice City, j'en ai entendu parler. Tu veux savoir ce qu'ils disent? Qu'un bon chien remuera la queue pour n'importe qui. Hassel n'en pouvait plus. En matière de chien fidèle, qui peut se comparer à leur Léo? C'est dommage, cependant. Le chien fidèle est devenu un chien de garde maternelle, passant toutes ses journées à jouer avec de jeunes enfants. Léo rétorqua. Au moins, je ne suis pas le tuteur de l'enfant de mon ennemi. En entendant cela, je me suis levé d'un bond, sa voix remplie de colère. Qu'est-ce que tu sais? Lady Stéphanie m'a sauvé de la ruine. À partir de ce moment, j'ai juré d'utiliser mon pinceau comme une arme et de la suivre pour toujours. Je me fiche de Wellington ou d'Éline. Tôt ou tard avant qu'il ne puisse finir, Léo l'interrompit. Les murs ont des oreilles. Mais Asile s'en fichait. Je suis tout seul. Je n'ai pas à m'inquiéter. Un instant plus tard, il réalisa ce que Léo voulait dire. Tu parles de la petite Sylvia? Que leur Léo s'inquiète autant pour une petite fille. Léo baissa la voix. Si tu sais qu'il y a eu quelque chose de louche dans la mort de la princesse, tu devrais aussi savoir combien Dieu surveille ses anciens associés. S'approcher de cette petite fille avec autant de désinvolture pourrait la faire tuer. Hassel était imperturbable. Je suis juste amical avec une petite fille. D'ailleurs, tu es là pour la protéger, non? Ne me dis pas. Tu la vois comme un substitut à Lady Stéphanie? Léo a immédiatement nié, coupable. Il se souvenait d'il y a un mois, quand Hassel s'était agenouillé et avait embrassé la main de Sylvia. Il n'avait pas parlé comme ça. C'est lui qui l'avait appelée une princesse. Hassel trouvait l'idée absurde. Il n'arrivait pas à croire que Léo avait tissé un tel fantasme à partir de quelques-uns de ses mots. Il s'approcha de Léo et lui conseilla, ne sois pas aussi stupide qu'avant. Léo avait l'air indifférent. Même si Sylvia n'est pas la princesse, je veux quand même la protéger. Hassel ricana. Puisqu'elle a la chance de ressembler à la princesse, peut-être a-t-elle été envoyée par les cieux pour nous aider. Vous devriez l'utiliser pour attirer l'attention de ces gens dans l'ombre et venger la princesse. En entendant cela, Léo se jeta en avant et attrapa Hassel par le col. Tu es fou? Hassel se contenta de rire. Je ne suis pas fou. Je sais juste que n'importe qui peut être une pièce d'échec pour la vengeance de la princesse. Je ne serai pas comme toi, hésitant juste parce que c'est une petite fille au hasard. Pense Y, capitaine. Lorsque le professeur annonça qu'il était temps de choisir des partenaires pour la valse, les élèves se précipitèrent tous pour trouver quelqu'un. Les yeux de Stuart se sont naturellement tournés vers Sylvia, imaginant qu'elle n'avait pas d'autre choix que lui. Eh bien, si c'est le cas, pensa-t-il avec une pointe de pitié arrogante, je suppose que je peux accepter à contre-cœur de danser avec elle. Alors qu'il était perdu dans ses propres pensées importantes, un petit garçon s'approcha de Sylvia et lui demanda timidement d'être sa partenaire. Sylvia, cependant, était complètement préoccupée, son esprit était rempli de pensées sur la mission que Wellington avait confiée à Hazel. Elle n'a même pas remarqué le garçon au début. Quand elle l'a finalement fait, elle a cligné des yeux. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-elle, l'air complètement perdu. En voyant cela, Stuart ressentit une vague de jalousie qui le fit presque voir rouge. Pour aggraver les choses, le professeur choisit ce moment précis pour le distinguer. En tant que meilleur valseur de la classe, on lui demanda de venir devant et de faire une démonstration avec elle. Avalant sa colère, Stuart serra les dents. « Très bien. Allons-y. Margot a tout vu,
et un ressentiment familier a commencé à bouillonner en elle. Pourquoi Lord Stuart fait-il toujours attention à cette idiote? Veut-il vraiment être son partenaire? Un noble comme Lord Stuart dansant avec une simplette comme elle, il sera la risée. Avec cette pensée, elle se précipita et coupa entre Sylvia et le jeune garçon. Et, Gérard, tu demandes vraiment à cette parvenue de danser? La valse est appelée la danse des âmes sœurs. Tu veux vraiment partager ça avec quelqu'un comme elle? Les mots de Margot firent hésiter Gérard. Sylvia se contenta de regarder Margot, confuse. Pourquoi cette fille aux cheveux roux s'en prend elle à moi tout le temps? Se demanda-t-elle. Margot profita de son avantage, continuant à insulter Sylvia. Quiconque s'associe à quelqu'un comme elle sera également évité. Sur ce, les autres élèves de la classe s'éloignèrent de Sylvia comme si elle avait la peste. Stuart regarda, ressentant une étrange sensation de panique, craignant que Sylvia ne se retrouve vraiment sans partenaire. Mais Sylvia ne se souciait pas de ses jeux d'enfant. D'une démarche assurée, elle s'approcha de Margot et lui adressa un sourire froid. Je n'étais de toute façon intéressé par aucun d'entre eux comme partenaire. Mon partenaire sera meilleur que vous tous réunis. En entendant cela, les yeux de Margot se tournèrent instinctivement vers Stuart. Une lueur de joie jaillit dans la poitrine de Stuart. Elle est si directe. Mon charme est vraiment irrésistible. Tu vois? C'est si facile d'enrouler Sylvia autour de mon doigt. Puisqu'elle me complimente si ouvertement, je devrais probablement être généreux et accepter. Juste au moment où Stuart était sur le point de refuser grandement l'invitation du professeur, Sylvia se tourna soudainement et se dirigea vers la porte de la classe. Je vais aller le chercher maintenant. Margot était abasourdie. Qui va-t-elle aller chercher? Se demanda-t-elle. Et Stuart, regardant le dos de Sylvia s'éloigner, eut une soudaine réalisation écrasante. Alors tout ça, c'était juste dans ma tête, n'est-ce pas? Alors qu'elle se précipitait vers le bureau de Léo, elle a tourné au coin et a vu Léo et Acil dans une dispute animée. Léo avait attrapé Acel violemment par le col. Tu n'es pas là pour Stuart. Tu es là pour Sylvia, n'est-ce pas? Grogna-t-il. Eh bien, est-ce qu'ils se battent pour moi maintenant? Pensa Sylvia. Prenant une expression innocente, elle s'approcha. Que faites-vous, vous deux professeurs? Léo avait l'air agité et a essayé de minimiser. C'est rien. Russell, cependant, était direct. Nous nous disputions. Sylvia soupira intérieurement. Ces deux-là étaient comme ça depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait, et ils n'avaient toujours pas changé. Forçant une note de curiosité enfantine dans sa voix, elle demanda, à propos de quoi? Acel s'agenouilla gracieusement. Nous parlions de toi, ma petite princesse. Je voudrais te demander une faveur. Cela pourrait impliquer un petit risque, mais si tu es d'accord, je te dirai tout ce que je sais. Le changement soudain d'attitude d'Assal rendit Sylvia méfiante. Elle ne savait pas qu'il essayait vraiment de confirmer si elle était liée à un certain plan dont Wellington avait parlé. Léo, cependant, a vu à travers les intentions d'Acil et l'a immédiatement arrêté. Acil, n'ose pas essayer de tromper un enfant. Sylvia, ignore-le et retourne en classe. Mais Sylvia insista. Quel genre de faveur? L'expression d'Acil était sombre. Aider une sœur aînée à se venger. Ça suffit, cria Léo en essayant de protéger Sylvia. Sylvia se rappela instantanément la conversation qu'elle avait entendue entre eux il y a quelques jours, leur loyauté envers Stéphanie de sa vie passée, leur désir commun de vengeance. Mais elle n'était plus Stéphanie. En tant que Sylvia, dépouillée de son ancienne gloire et de son statut, la loyauté d'Assal resterait-elle? Maintenant qu'il travaillait avec Wellington, ses actions étaient imprévisibles. Sylvia devina qu'ils se disputaient à propos de Wellington et du complot de vengeance. Léo était trop simple et respectueux des règles pour infiltrer le cœur de l'ennemi. Assal, d'un autre côté, était calculateur et silencieux, ce qui faisait de lui le pion parfait pour un maître manipulateur comme Wellington. Sylvia ne pouvait pas révéler sa véritable identité, elle devait donc tester soigneusement la position d'Acil. C'est pourquoi elle avait décidé de le choisir comme partenaire de danse. Maintenant, en plus d'assister à la fête, elle avait une nouvelle mission, découvrir les motifs d'Acil. Léo était frénétique, faisant de son mieux pour empêcher Sylvia de choisir le dangereux Azel. Sylvia faisait confiance à la loyauté de Léo, mais elle se méfiait d'Acil. Pour tester sa mission et son attitude envers elle, et plus important encore, pour trouver un partenaire suffisamment compétent pour diriger la salle, elle resta ferme dans son choix. Après tout, Léo dansait aussi raide qu'un arbre, et Sylvia ne voulait pas nuire à sa réputation imposante. Elle avait encore besoin de lui de son côté. À contre-cœur, Léo dut accepter, jurant secrètement de surveiller de près Assal pour s'assurer qu'il ne blessait pas Sylvia. Alors qu'il les regardait s'éloigner, Léo se souvint que Stéphanie lui avait dit un jour qu'il dansait comme un arbre. Maintenant, Sylvia le savait aussi. Était-ce juste une coïncidence? Pendant ce temps, le départ de Sylvia laissa Stuart dans un état de doute et les autres élèves complètement déconcertés. Margot se moqua. Quel partenaire exceptionnel. C'est juste une lâche qui a saisi l'occasion de s'enfuir. Les mots avaient à peine quitté sa bouche que Sylvia et Asil apparurent. Les yeux de Margot s'écarquillèrent sous le choc. Votre partenaire est maître Asil? Sylvia sourit avec suffisance. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne pensez pas que le grand maître Asil de la capitale impériale est assez exceptionnel? Margot ferma immédiatement la bouche. Stuart,
cependant, était furieux. Alors c'est son soi-disant partenaire exceptionnel. Le professeur Bella frappa rapidement dans ses mains. Tout le monde, retournez à vos positions. Commençons. Les élèves commencèrent à bouger avec la musique, mais Stuart resta figé sur place. Sylvia le regarda avec inquiétude. N'êtes-vous pas partenaire avec le professeur Bella? Ce ne sont pas tes affaires, rétorqua Stuart, puis enroula maladroitement ses bras autour de l'air vide et fit semblant de danser. Voyant sa moue, Sylvia devina qu'il était gêné d'avoir perdu sa partenaire. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, la douce voix d'Assel lui rappela de se concentrer. La danse se termina et leur coordination parfaite leur valut les éloges des autres élèves. Maître Assel est si doux. Sylvia est si légère sur ses pieds. Margot, cependant, était furieuse. Elle n'attire l'attention que grâce au maître Asile. Le professeur Bella continua la leçon. Maintenant, nous allons changer de partenaire. Messieurs, veuillez tendre vos mains. Les élèves ont fait ce qu'on leur a dit. Asile lui tendit galamment la main, mais Sylvia se figea soudainement. Elle fixa sa propre main, choquée. Après un bref moment de panique, elle se reprit rapidement, offrant un sourire gêné mais poli. Mes excuses, dit-elle avec aisance. C'est une habitude depuis que je suis petite. J'avais l'habitude de danser le style du Sud avec Hélène, et je n'ai pas pu m'empêcher de tendre la main en premier. Assel la regarda, une nouvelle vague de suspicion le submergeant. Les habitudes de Sylvia étaient étrangement similaires à celles de la princesse Stéphanie. Son regard s'aiguisa comme s'il essayait de voir à travers son déguisement et au plus profond de son âme. Essel tomba dans une profonde réflexion. Dans son esprit, la princesse Stéphanie était une existence singulière et unique, le seul parfum d'une rose donnée par Dieu, le rayon de l'aube qui pouvait éveiller son cœur en un instant. Cette petite fille devant lui n'était qu'un reflet déformé dans une eau stagnante. Elle ne pourrait jamais refléter l'âme noble de la princesse. Mais si, comme le suggérait Wellington, elle était l'un des pions d'Hélène, tentant de voler la gloire de la princesse Stéphanie en simulant une réincarnation, alors il deviendrait l'épée de la justice et lui percerait la poitrine sans hésitation. Une idée jaillit dans l'esprit de Sylvia. Une crise peut aussi être une opportunité. Elle décida de l'utiliser pour le tester. Juste à ce moment-là, Sylvia prit la parole. Au fait, maître Assel, les étrangers ne sont pas autorisés à entrer dans l'académie. Comment êtes-vous entré? Le duc vous a-t-il demandé de veiller sur Stuart? Assel gloussa intérieurement, reconnaissant instantanément sa tentative de le sonder. Il décida de faire l'idiot. Une petite fille intelligente devrait savoir qu'il n'est pas toujours bon d'en savoir trop. À ce moment-là, une mélodie légère commença, et les deux commencèrent à danser. Ezel continua nonchalamment sa propre série de questions. Je vous ai entendu parler de la capitale plus tôt. Vous semblez très familière avec elle, et même vos pas de danse ont un certain style de la capitale, comme si vous aviez été enseigné par un maître d'étiquette de la cour. Le cœur de Sylvia rata un battement, mais elle fut rapide sur ses pieds. Mon père a engagé pour moi un maître d'étiquette à la retraite de la capitale. Mentit-elle avec aisance. Mais Assel ne lâchait pas si facilement. Oh, lequel? Peut-être que je les connais. Seriez-vous assez aimable pour me laisser rencontrer une vieille connaissance? Son interrogatoire persistant fit comprendre à Sylvia qu'il ne se contentait pas de la soupçonner. Il la testait avec une intention malveillante. Wellington a dû lui donner de mauvaises informations. Une semaine plus tôt, une lettre du duc Wellington avait tout changé. Il y était mentionné que les bonnes actions et la réputation de la princesse Hélène s'étaient répandues dans tout l'empire comme les ailes d'un rossignol et que le nom de Sylvia était parvenu à ses oreilles. Dans la lettre, Wellington ordonnait à Assel d'enquêter pour savoir si Sylvia était membre de l'organisation du rossignol. Les rossignols étaient considérés comme un symbole de l'éclat de la princesse Hélène. Ils recueillaient des orphelins, des roturiers et des serfs de partout, leur donnant un abri, une éducation et des compétences. Après les avoir transformés, ils étaient envoyés dans toutes les couches de la société. Grâce à eux, la bienveillante princesse Hélène gagna une légion de fidèles partisans. Sylvia venait d'une riche famille de marchands, connaissait bien les affaires de la capitale, les nouvelles règles de la cour et ressemblait vaguement à la princesse Stéphanie. Avec tous ces facteurs combinés, Assal avait des raisons de croire qu'elle était un rossignol, envoyé pour se rapprocher de Stuart pour une raison cachée. Face à l'interrogatoire incessant d'Assal, Sylvia se défendit avec détermination. Mon père dit que c'est impoli de poser des questions sans y répondre soi-même. Assel ne se laissa pas démonter, convaincu qu'elle était un rossignol. Ses paroles portaient un avertissement caché tranchant. Il vaut mieux que les enfants ne soient pas trop intelligents. D'après ce que Sylvia savait d'Assel, son attitude souriante était un signe certain qu'il complotait quelque chose avec colère. Elle commença à se demander si, pendant son absence, la loyauté d'Assel envers Stéphanie avait faibli ou du moins sa loyauté envers la Stéphanie dans ce corps. Réalisant qu'elle ne pouvait pas encore lui révéler sa véritable identité, elle eut un éclair d'inspiration et décida de changer de sujet pour parler de Stuart. Elle prit la main d'Assel et l'emmena vers Stuart, puis tendit gracieusement sa propre main pour inviter Stuart à danser. Stuart la regarda avec dédain. Il n'existe pas de valse à trois. Sylvia se contenta de sourire. Alors on n'est pas obligé de valser. Élevant la voix, elle cria, « Tout le monde veut se joindre à nous ?» L'idée était si nouvelle que tout le monde fut intrigué et commença à les imiter. Le professeur Bella n'osa pas s'y opposer. Après tout,
Maître Asile se tenait juste à côté de Sylvia, et elle ne pouvait pas se permettre de l'offenser. Serrant les dents, elle annonça, pour le reste du cours, vous pouvez vous entraîner librement. Avec l'autorisation accordée, les élèves suivirent avec empressement l'exemple de Sylvia. Seul Stuart, toujours aussi fier, boudait encore. Ne crois pas que je vais danser avec toi juste parce que tu essaies de me flatter. Qu'est-ce que tu as dit? C'est trop fort. Je ne t'ai pas entendu, dit Sylvia, faisant semblant de ne pas comprendre. Voyant l'attention apparente de Sylvia sur Stuart, Hassel devint encore plus convaincu que Wellington avait raison. Sylvia était un pion planté par Eileen. Il trouva son voyage à Vice City de plus en plus intéressant. Il se fichait de ce que tramaient Eileen et ses rossignols. Mais s'ils essayaient de créer une imitation bon marché de la princesse Stéphanie, ils ne l'accepteraient jamais. Quelques jours plus tard, Asile fut invité dans le domaine familial de Sylvia pour peindre son portrait. Le père de Sylvia désigna un canapé en or scintillant et dit, « Asile, vous pouvez simplement vous asseoir là dans un instant. » Asile offrit un sourire maladroit mais poli. Ça pourrait provoquer des hémorroïdes. Le père de Sylvia trouvait ça très logique. Il a appelé le majordome. Allez préparer les soies orientales et les coussins de plumes du sultan. Juste à ce moment-là, Sylvia est apparue, après s'être changée. Maître Hassel, veuillez nous excuser. Mon père est toujours comme ça. Il a insisté pour acheter une journée entière de votre temps pour me peindre. Je n'ai pas pu l'en dissuader. Hassel a agi avec respect, disant que c'était un honneur de la peindre, mais il savait qu'elle avait fomenté cette invitation. Ils voulaient tous les deux soutirer des secrets l'un de l'autre. Le salaire était trop bon pour refuser, alors il s'est contenté de sourire. Ma petite fée, nous aurons tout le temps d'être seuls aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va apprendre à mieux se connaître. Avant qu'il ait pu finir, Léo est apparu, le coupant. Hassel, quand vas-tu arrêter de jouer la comédie? Hassel n'était pas content de voir Léo et est immédiatement allé le confronter. Sylvia a juste souri et a dit, le professeur Léo m'a beaucoup aidé. J'espérais qu'il pourrait être dans le tableau avec nous. Hassel a marmonné, on ne m'avait pas dit qu'il y aurait d'autres personnes. Votre entourage est un peu excessif, petite demoiselle. Sylvia a pointé un doigt. On ne m'a pas parlé de lui non plus. Hassel s'est retourné pour voir Stuart se cacher derrière un arbre. Surpris, Stuart a lâché. Oh non. Ils m'ont vu. Il s'est alors raclé la gorge, essayant de reprendre ses esprits. J'accompagnais juste le maître Asile en tant qu'apprenti. Ce n'est pas comme si j'avais peur que Sylvia se fasse harceler. Ils ont dit tous les trois à l'unisson, c'est vrai. C'est vrai. Leur visage est un masque d'indifférence. L'instant d'après, Stuart s'était déjà laissé tomber sur le canapé. Si vous allez peindre, je me joins à vous. Peut-être que je peux donner de l'inspiration au maître. Malgré ses paroles audacieuses, il était timide dans ses actes, gardant un mètre entier entre lui et Sylvia. Une idée a frappé Sylvia, et elle a demandé à Hassel s'il se souvenait du tableau Le thé de l'après-midi à la cour. Hassel était surpris, car c'était une œuvre obscure parmi ses travaux. Il se demandait ce que la petite mijotait. Sylvia a souri et a suggéré de peindre un thé de l'après-midi à Vice City. Peut-être que le temps opérera une nouvelle magie au bout de votre pinceau. Les lèvres d'Hassel se sont retroussées en un sourire. Il a trouvé l'idée amusante et a pris son pinceau, avec l'intention d'utiliser son art pour prouver qu'une fausse serait toujours une fausse. La princesse Stéphanie était irremplaçable. La séance de peinture s'est éternisée. Sylvia a essayé de le sonder avec désinvolture. C'est tellement ennuyeux de rester assis ici. Maître Hassel, pouvez-vous me raconter des histoires sur le palais impérial? Hassel a esquivé, passant la question à Léo. Léo connaît bien le palais aussi. Vous êtes proches tous les deux. Pourquoi ne lui demandez-vous pas? En entendant cela, la jalousie de Stuart s'est enflammée. Je suis proche de Sylvia aussi, et je connais des choses sur le palais, a-t-il dit avec enthousiasme en se rapprochant de Sylvia. Sylvia lui a tapoté l'épaule avec un geste rassurant. Bien sûr, nous sommes de bons amis. Puis Léo a pris la parole lentement. Il n'y a rien de nouveau au palais ces jours-ci. Juste de la vieille corruption. Tu n'as pas besoin de savoir ça, Sylvia. Russell, tu es devenue une personne ennuyeuse, si désireuse de peindre pour les puissants. Les nobles traitent les roturiers comme de la crasse. Ne vous approchez pas trop ou vous allez commencer à puer. À ces mots, Stuart a instinctivement pris une inspiration. Oh, ça sent mauvais? Sylvia a rapidement essayé d'arranger les choses. Professeur Léo, vous faites peur à Stuart. Léo a adouci le ton. Tu es encore une page blanche. Ne te laisse pas souiller. En regardant la scène, Asile n'a pas pu s'empêcher de se sentir ridicule de soupçonner un enfant, mais elle ressemblait tellement à la princesse Stéphanie. Si elle n'avait pas été délibérément entraînée par les rossignols, comment une roturière pourrait-elle l'imiter si parfaitement? Hassel se sentait stupide de soupçonner un enfant, tandis que Stuart était préoccupé par l'endroit où accrocher le tableau terminé. La session était si longue que Sylvia s'était tranquillement endormie, sa tête reposant doucement sur l'épaule de Stuart. Cette proximité inattendue a fait battre le cœur de Stuart, et il ne savait pas quoi faire. Devant tout le monde, que dois-je faire? Dois-je la réveiller? Alors qu'il hésitait, sa petite tête a commencé à glisser. Aussi rapide qu'un éclair, Stuart lui a pris le menton, essayant de se réconforter. C'est juste pour le tableau, mais ses oreilles devenaient rouges comme des betteraves. À ce moment-là, le pinceau d'Asile s'est arrêté en plein vol,
son visage changeant radicalement. Autrefois, je tenais ma princesse comme ça, comme si je tenais le soleil. Il n'arrivait pas à croire que même la position de sommeil de Sylvia était identique à celle de la princesse Stéphanie. Un tremblement le parcourut, et sa main se relâcha, le pinceau s'entrechoquant contre le chevalet. Le bruit réveilla Sylvia. « C'est fini ?» demanda-t-elle, les yeux encore lourds de sommeil. Assal se leva d'un bond comme un lapin effrayé. Non. Le profond désir pour sa princesse le désorienta, et il s'excusa rapidement pour partir. « Excusez-moi. Je dois aller chercher un nouveau pinceau. » Léo remarqua l'étrange comportement d'Assel. Il dit à Stuart de s'occuper de Sylvia et se précipita après lui. Il trouva Assel caché dans un coin du jardin, perdu dans son chagrin. « Comment ai-je pu voir l'éclat de la princesse dans une contrefaçon ? C'est une trahison envers son Altesse. L'enfant ressemble beaucoup à la princesse Stéphanie, n'est-ce pas ?» La voix de Léo coupa soudainement l'air. Ses pensées exposées, les émotions d'Assal montèrent à nouveau en flèche. Elle n'est pas la seule à imiter la princesse, mais elle est la plus convaincante. L'observation de Léo était tellement juste qu'Assal n'avait pas de réponse. Pendant ce temps, Sylvia se réveilla et constata qu'Assal et Léo étaient partis. Quand elle a entendu qu'ils étaient dans le jardin, elle a eu le sentiment que quelque chose d'important se passait. Instantanément dynamisée, elle laissa Stuart derrière elle et se dirigea vers le jardin. Dans le jardin, Léo pressait Assel. « Assel, tu n'oses pas admettre qu'elle ressemble à la princesse parce que tu as pris parti pour ses ennemis et que tu ne peux pas l'affronter. Tu es le chien de Wellington. Je fais ça pour venger son Altesse. » Assel nia frénétiquement. « C'est pourquoi j'endure cette humiliation. » Sylvia, qui venait d'arriver, surprit leur conversation. Elle comprit enfin qu'Assal voulait la venger. Bien que Léo ne le crût pas, il le méprisait toujours. « Ça fait 5 ans. Qu'avez-vous fait pour la princesse ? » « J'ai recueilli des informations. » La réponse d'Assal ne fit qu'irriter davantage Léo. « Recueillir des informations sur une petite fille ? Elle imite délibérément la princesse, » rétorqua Assal. Le regard de Léo était ferme. « Et alors ?» Assal serra les dents et exprima ses soupçons. « Elle pourrait être un pion des Rossignols. Je ne permettrai pas à un pion de ternir le nom de la princesse. » Léo n'en pouvait plus. Il devait le sortir de là. « Même si tu pouvais tirer quelque chose d'elle, vas-tu vraiment l'utiliser pour atteindre tes objectifs ? En quoi cela te rendrait-il différent des Rossignols ?» Les mots de Léo avaient frappé Assel comme un coup de massue, et ils remplirent Sylvia d'un sentiment de soulagement indescriptible, comme si elle regardait son propre enfant enfin grandir. « Il semble que tu aies vraiment changé en mon absence, » pensa-t-elle. « Même si je ne suis plus ton impératrice, que je ne suis plus là pour te guider, tu peux toujours trouver ton propre chemin. » Léo continua de raisonner avec Assel, inquiet qu'il ne dirige sa haine vers un enfant. Il admit qu'il avait autrefois pensé que Sylvia était la princesse réincarnée. Mais au final, la princesse était la princesse, et Sylvia n'était que Sylvia. Assel fut submergé de honte. Pour survivre, il avait endommagé ses propres yeux précieux et s'était trompé en se rangeant du côté de Wellington. Ses actions lui donnaient l'impression d'être inutiles. Léo lui dit qu'il n'y avait pas de honte à vouloir vivre. La honte était de perdre de vue son objectif initial. « Tu dois réfléchir à ce que tu veux vraiment », dit-il avant de se tourner pour partir. Assel resta là à trembler tandis que des larmes de regret coulaient sur son visage. Il étouffa un appel à Léo, déversant sa sincère gratitude. Léo ne dit rien, mais un sourire effleura ses lèvres, le cœur rempli de joie. Avec ses 2 plus fidèles disciples de sa vie passée réconciliés et à seul en paix avec lui-même, un poids énorme se leva des épaules de Sylvia. Juste à ce moment-là, Stuart la trouva. Sylvia lui demanda soudain, « Détestes-tu ton père ?» Son franc-parler se heurta au silence. Sylvia insista. « Ou l'admirez-vous plus que vous ne le détestez ?» Stuart ne comprenait pas pourquoi elle soulevait cette question maintenant. Avant qu'il ne puisse répondre, Sylvia dit, « Je déteste être trompée. Je veux juste un ami avec qui je peux être honnête. » En entendant cela, Stuart exposa ses vrais sentiments. « Il a trahi ma mère et a fait de moi un fils illégitime. Un homme comme ça ne mérite pas d'être un père. Je ne l'admirerai jamais. » Sans un mot de plus, Sylvia lui prit la main. « Stuart, tu le détestes, n'est-ce pas ? Quand la haine s'accumule trop longtemps, on dirait qu'elle fait partie de vous, mais ça reste de la haine. Attends un peu. Quand on sera un peu plus grand, je t'aiderai à récupérer tout ce que tu as perdu. » Après tout ce temps, Sylvia comprenait bien la dynamique sociale de l'académie. Il était temps que l'événement principal commence. Pour devenir l'étoile la plus brillante du ciel, Sylvia a utilisé un secret que seule Stéphanie connaissait, l'emplacement d'une mine d'or cachée pour devenir la fille du marchand le plus riche de l'Empire. Elle a étudié sans relâche, devenant une érudite que les nobles ne pouvaient que rêver d'égaler. Elle a juré de devenir une épine dans leurs pieds, se rapprochant de plus en plus jusqu'au jour où elle pourrait se tenir devant ses ennemis dans toute sa splendeur. À 15 ans, Sylvia a été acceptée à l'académie de la capitale impériale avec les plus grands honneurs, retournant dans la maison qu'elle désirait tant. On frappa à la porte de son dortoir. Caroline passa la tête, rayonnante. « Aya, tu vas au banquet d'ouverture ce soir ? J'ai entendu dire que le duc Wellington et la princesse Hélène seront tous les deux là. » Bien sûr. Le cœur de Sylvia battait la chamade d'excitation. Le moment qu'elle attendait était enfin arrivé.
Caroline sourit et dit qu'elle retournait dans sa chambre pour mettre une belle robe. Juste au moment où la porte allait se fermer, une main se tendit et l'arrêta, apportant une rafale de vent avec elle. « Attends. » C'était la voix de Stuart, légèrement essoufflée. « Mon père a envoyé l'intendant m'inviter à dîner. Tu veux venir avec moi ?» Les yeux de Sylvia se posèrent sur sa cravate de travers. Elle tendit la main et la redressa pour lui. « Tu as couru jusqu'ici encore une fois, ta cravate est un désastre. Entre. » Après avoir fermé la porte, elle demanda doucement, « Ne sera-t-il pas trop soudain pour moi de me joindre? N'as-tu pas délibérément évité l'attention de Wellington toutes ces années ?» Mais les yeux de Stuart étaient clairs. « Mon père est un homme méfiant. Plus mes actions seront hors de l'ordinaire, moins il ne se doutera de quoi que ce soit. » Sylvia croisa son regard intense. « Et comment comptes-tu me présenter? Comme mon amante, dit Stuart, puis il fit une pause. « Ça te va, n'est-ce pas ?» Sylvia se dressa soudainement sur la pointe des pieds, ses doigts relevant doucement son menton. Un sourire éclatant illumina son visage. « Ça me va? J'espérais que tu me le demandes. »